Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Hey, bienvenue sur Radio Pirate Live. En ce lundi, on est full soleil. Je pensais qu'on allait avoir de la pluie aujourd'hui. Quelle fin de semaine extraordinaire, la température incroyable. Et c'est pas mal ça pour le reste de la semaine, de ce que je comprends. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On change l'heure en fin de semaine, by the way. Une des choses les plus inutiles qu'on peut pas faire. Ça, c'est complètement inutile. Complètement inutile. C'est tout pour nous fucker. Donc, on fait le changement en fin de semaine. L'année passée, tu ne l'avais pas changé. L'année passée, j'ai pas changé l'heure. C'est correct. C'est correct, ça a bien été, sérieux. Là. Sérieusement, ça se passe. Dans notre tête, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit quand même qu'il veut le faire à 3 heures. Donc là, toi, il faut que tu calcules que c'est pas 3 heures, c'est pas le même heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour une ouverture? Ah oui, d'abord, on aura aujourd'hui Yann Sénéchal dans les premières minutes qui était avec nous sur Radio Pirate Prime. Ça vous tente de devenir membre. On fait un 2h30, 2h40 sans pub avec un autre style complètement. On a les pieds sur le pouf, on fume des gros cigares puis on prend du whisky. Donc, c'est le style de podcast qu'on fait à tous les jours pour les membres de Radio Pirate. Celui-là est un peu à la sauce FM, vous allez comprendre. Donc, on le fait gratuit pour tout le monde. On vous salue. Mais si vous êtes membre de radiopirate.com, que vous écoutez le Prime sur toutes les applications que vous aimez, entre autres Spotify, vous pouvez le faire sans problème. Donc, allez vous abonner sur radiopirate.com. Vous allez avoir aujourd'hui, on parle un peu de toutes sortes d'affaires en ouvrant, mais on a l'arrivée de René Arthur, le fils. J'aime pas ça, dire ça de René, parce que moi, je connais René depuis longtemps. Je l'ai engagé la première fois à la radio, puis j'aime pas ça, mais parce que ma blonde se fait dire ça de temps en temps. Ah, t'es la blonde à Jeff. Elle vient folle. C'est comme si t'avais pas d'identité. C'est ça, exact. Donc, René, c'est René. C'est un pilote d'avion de WestJet. C'est un gars que je connais depuis longtemps. C'est un gars que j'aime beaucoup. J'ai toujours bien aimé René. J'ai un lien spécial avec... Parce que René, tout le monde disait, pourquoi t'as engagé René? Ben, j'ai engagé René parce que ça y tentait de faire de la radio, puis je trouvais que c'était un bon mix avec Marteau, puis ils sont devenus super chums avec les années. Donc, c'est là qu'on s'est bien connus. Puis, mais René, son meilleur ami à lui, c'était son père, André. Et André est parti, donc parti de la COVID. Donc, il nous en parle à livre ouvert. On parle de toutes sortes d'affaires. On a quasiment fait 1h15, 1h30 avec... C'était vraiment le fun. Ben, il me semble que c'était le fun. On avait plein c'était le d'affaires fun. Puis quand il a fini, on a convenu qu'elle allait revenir. Ben oui, c'est sûr qu'il faut qu'il revienne. René a plein d'affaires à raconter. Regarde l'enfer. Puis après ça, on a eu Yann Sénéchal qui est venu faire un tour également dans la version Prime. Puis il va venir faire un tour dans la version live. On ne fait pas les mêmes sujets dans ce temps-là. Donc, Jerry, beau week-end? Très beau. Mr. White, beau week-end? Merveilleux. Madame Poubelle, beau week-end? OK, excellent. Oui. Tiger n'est pas là. Ouais, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre, Tiger n'est pas là. Tiger est en punition. Il est en punition. Oui, c'est pas vrai. Parce vacances. que non, c'est que la plus grande va à l'école à Moncton et elle a sa semaine de relâche, donc elle va voir son petit bonhomme avec elle pendant qu'elle est ici, donc elle s'occupe de son petit bonhomme. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, on a Vinny aussi qui va parler de football et on va parler de hockey avec Vinny dans les prochaines minutes. Ben oui, merci à la gang de Énergie 98.9 qui nous donne le hockey pour parler avec Vinny une fois de temps en temps. J'ai hâte de voir comment il file parce que les Raiders vont pas tellement bien. Là. Ça va pas bien. Là. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter comme ouverture? J'avais plein de sujets. Je sais qu'on a un bout de boîte. Je vais faire également une poubelle un peu plus tard. Donc, allons-y donc avec ce que tu as de ton côté. Je sais que tu as beaucoup de choses, Jerry. On commence par quoi? Juste une petite affaire de sport en finissant, parce qu'on va en parler pas mal de sport avec Vinny, mais c'est Félix Auger-Aliassime. Je m'excuse. Là. C'est solide, hein? Non. 10 victoires en ligne. Il a gagné à Florence, il a gagné à Anvers, il a gagné en Suisse. Il est à 9e au monde, il est rendu 8e au monde. C'est sûr que c'est des tournois qui donnent moins de points, mais quand même, c'est des gros tournois. Là. Toutes les stars sont là. Il a battu Alcaraz, justement, en fin de semaine. Il va être premier. Alcaraz, c'est premier. Non, il va finir premier. Il va venir être premier au monde. Il s'en va premier. Moi, tout, je pense. Oui. J'en suis convaincu qu'il va passer un bout. C'est sûr que quand tu es premier au monde, tu peux pas passer 10 ans premier. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, ça change, tu tombes 3e, 4e, 5e. Là. Mais là, tu sais, il est dans le top 10 au monde, il se maintient là, puis là, il a tendance à vouloir monter. Je m'excuse, c'est très, très hot. Là. Hey, le gars, il vient d'avoir 22 ans. C'est incroyable. Il vient d'avoir 22 ans. C'est super. Hey, l'histoire,
Tu sais, l'aubergiste m'a envoyé ça, un genre de petit message. Il dit, check ça. Il dit, la SAQ va monter. L'aubergiste qui t'écrit. Ben oui, il m'écrit. Il m'envoie des petits textos. Ah ouais? Oui, lui, il marche par texto. OK, lui, il marche. Toi, t'es moins texto, hein? Ouais. Moi, je suis moins texto. Oui, toi, t'es plus Messenger. Ouais, plus Oui. Messenger, exactement ça. Lui, il est plus texto. La SAQ qui va monter les prix dimanche prochain. Attends un peu, là. On va être obligé d'aller ailleurs. Attends. Ouais, on va aller ailleurs. Ah, mais eux autres, c'est une augmentation de prix aux 3 mois. Là. C'est quoi, là? Ben, ça va être la 3e cette année. C'est la 3e cette année. Ben, depuis 1 an. Ça va faire 1 an. Il y a eu C'est 3 malade. hausses. 1,6, 3,7, 2,4. Là, tu dis, c'est pas si pire que ça. Non, c'est pas si pire. Une bouteille à 20$, juste avec la prochaine hausse, une bouteille à 20$, ils vont chercher un 50 cents. Et là, C'est l'enfer. Non, mais Plus de break. si, depuis 1 an, si je prends toutes les hausses combinées, une bouteille à 20$, c'est 1,55$. Hop! 1,55$, une bouteille. 2 bouteilles, t'es rendu à 3$. Une caisse de 12, ça n'a plus de sens. Là. Non, ça n'a pas de sens. Et la raison, le contexte économique. Arrêtez. Le contexte économique. Le contexte Ben, économique. voyons donc. Dans un contexte économique défavorable, tu baisses tes prix, tu les montes pas. Là. Voyons donc, c'est ça. Non, c'est Non, incroyable. on se fait crosser par tout Non, le il n'y monde. a pas de limite. Puis, On se fait fourrer partout. si on a eu 3 hausses depuis 1 an, on va avoir encore 3. À un moment donné, je vous le dis, là, une bouteille de vin qui vaut à peu près une quinzaine de piastres. Là. Tu sais, 14, 15 piastres, hein, ça va être 30 piastres. Puis une bouteille à 20 piastres, ça va être 40, 50. Non, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Ben oui. C'est là qu'on Ben s'en va. Là. Il y a des endroits au Canada qui a des caisses de bière à des prix complètement sautés. Là. Tout au Nouveau-Brunswick qui ont des caisses de bière à 80 piastres, une patente Oui. de même. Ça fait Oui. de fou. Non. À un moment donné, tu dis de la bière, c'est de l'eau avec des céréales. Le fond de l'histoire, c'est ça. C'est une patente de pauvre. C'est une bouteille. Ah oui, Dans c'est- toutes les tunes country que j'écoute, ça dit toujours « The beer is cheap Oui, c'est exactement. Je comprends oui, on produit du vin au Québec, là, mais enlever les taxes là-dessus, enlever un peu de taxes là-dessus. Tu sais, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Là. ». Mais on dirait que le rôle de l'État, c'est de nous appauvrir à l'os. Parce que cette bouteille-là, là, qui vaut une fortune, elle se fait retaxer au restaurant. En plus, la fin, c'est que le restaurateur, c'est normal, le restaurateur, lui, il se prend un profit dessus en plus. Donc, il se prend un profit, et là, toi, tu repayes la taxe sur le profit, plus la taxe que ça a bouteille. Tu sais, à mon avis, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de bon sens. Je ne sais pas ce qu'on... ça, là, c'est... Puis l'affaire aussi, c'est que je comprends, on peut faire notre vin soi-même. Là, tu sais, il y a des kits pour faire du vin. Là. Mais il faut arrêter ça. Là. Ça, il faut que ça arrête, Jeff. Là. Ça fait partie du vin, du pain, du jambon. Ça fait partie de la base. Là. Le vin, là, c'est pas... Le vin, c'est du luxe. C'est du luxe ici. Dans la majorité des pays dans le monde, le vin, c'est pas du luxe. Là. Là, tu peux avoir des vins chers, mais il y a des vins... C'est ton vin le moins cher, pas 15 piastres. Oui, mais c'est rendu que le lait, c'est du luxe. Le lait, c'est du luxe. Ben, c'est pas Arrêtez, du là. luxe, là. C'est pas du luxe. C'est du lait. C'est nécessaire, là. Mais c'est ça. Du lait, du jus, c'est juste du luxe. Ici, tout est rendu du luxe. Oui. Il y a des livres de beurre à 8 piastres. Une Rolex, c'est du luxe. Là. Oui. Pas du lait. Pas du lait. Et pas une bouteille de vin non plus. Ah, bouteille de Une vin. Tesla à un grand 150 vin. 000, c'est du luxe, là. Ça, c'est du luxe. Non, t'as raison, tout est devenu du Ici, luxe. je vais le tout est faire. du luxe. Tout est du luxe. Hey, as-tu vu l'histoire? Ça, c'est l'histoire. Est-ce qu'à 50 ans, quand on a 50 ans, est-ce que les bobos commencent à sortir? Mais je peux t'en parler, là, ce temps-là. oui. Moi, j'ai des petits... je pensais de mourir en fin de semaine. Je parlerai de ça, mais que j'ai le goût de t'en parler, mais j'ai pensé mourir en fin de semaine. Oui, hein. Hein? Ah oui, je pensais mourir. Je ne veux pas Ok, en parler non, là, non, là, mais on j'ai s'en j'ai eu parle. peur de mourir. Regarde, Ok. Madame a fait des Ben faces. oui, elle trouve ça drôle, elle. Ah oui, Oui. elle trouve ça. Ben là, c'est parce que là, ça s'arrange. Ça là. s'est arrangé, c'est Mais ça. je vais essayer de penser à comment me le raconter, mais un jour, me le raconter. Mais il y a une bâtisse à Québec qui a eu 50 ans. Oui, le complexe G. Le complexe G, bâti en 72. Ouais. C'est pas la plus belle bâtisse de la ville. Là. Ça pisse de partout. L'eau, l'infiltration. Ils ont fait un rapport. C'est le modèle québécois. Ah oui.
Mais non, mais c'est le modèle québécois. Non, mais il n'y a pas comme d'entretien au fil des Hey, ans. check la photo à l'entrée du tunnel Hippolyte-Lafontaine. J'ai vu ta photo. toi. Check toute la patente. Check la nature. Check la rouille. Check ça, là. Ça, c'est le Québec. Ça, c'est l'image parfaite du Québec. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Société en fin de vie. Ça, c'était en fin de vie. Ben oui. C'est comme s'il n'y avait pas assez d'argent au fil des années. Ça, c'est pas un manque d'argent. C'est parce que c'est un schème de Ponzi où on se fait à croire qu'on met de l'argent pour aider le monde qui en a besoin et pour leur donner des services parfaits. Les services ne sont pas donnés jamais. OK? Les gens qui en ont besoin en ont pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des gens avec des jobs et ces gens-là ne donnent pas l'éducation qu'il faut à nos enfants, ne soignent pas les gens qu'il faut avec l'argent qu'on leur donne, ils font rien. En fait, on a juste créé du monde avec des payes. Puis nous autres, on est les esclaves qui nourrissent ce système-là. On n'en aurait jamais pour son argent. Si les Québécois étaient en sacrement sur les taxes et les impôts qu'ils paient, puis que c'était un restaurant, mettons, vous arrivez dans un restaurant, vous allez manger à deux. Ça coûte 150 $. Oui. Le restaurant, il est tenu par le modèle québécois. Pour 150 $, tu as un pain dans un sac avec du beurre passé date. Là, tu reçois la facture, tu dis, mais j'ai même pas eu de soupe, Là, j'ai pas eu de salade, j'ai pas eu de steak, j'ai pas eu de... Il y a une boule de pain dans un sac avec un carré de beurre qui avait un piton vert dessus. Là. Elle dit, monsieur, madame, pas mon problème, ça coûte 150 $, il y en a deux autres qui attendent. Paye au plus crisp et sac ton camp. OK? C'est ça le modèle québécois. Là, si jamais on était de même, on serait debout de ces chaises du restaurant en train de crier après le gérant du resto. Mais je ne sais pas pour quelle raison, mais les Québécois ont dû... La raison pourquoi tout tombe en ruine, c'est que les Québécois, c'est un peuple de bonasses. C'est un peuple qui est complètement éteint. C'est des gens que tu peux crosser à longueur de journée. Tu n'auras aucune réaction de ce monde-là. Ils sont satisfaits dans l'échec. Ils sont satisfaits quand ça ne va pas pantoute. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un constat qui est facile à faire. Ce qu'on a devant nous, c'est pas eux qui livrent pas, c'est eux qui sentent pas le besoin de livrer parce que nous, on leur demande rien. C'est lui le bug. Le pont Laporte est magané il y a 50 ans, le pont Laporte? Écoutez, là. Le complexe G a 50 ans? Oui. Ben, ça, c'est... Là, attends un peu, là. À un moment donné... Avec Yann Sénéchal, tantôt, on en a parlé de l'histoire du pont du tunnel Hippolyte-Lafontaine à Montréal. On parlait d'un paquet d'affaires parce que ça aussi, c'est... Le tunnel, ça, c'est le Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mauvaise planification. Quand en veux-tu, en v'là. On en parlait tantôt avec Yann. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Hey, c'est un sondage qui a été fait aux États-Unis, mais moi, je pense que ce sondage-là, il reflète ce qui... Si c'est aux États-Unis, moi, je pense qu'ici, au Canada, c'est la même chose. Au Québec aussi, ça, j'en suis convaincu. Il parle des Américains qui ont arrêté de mettre des sous de côté pour leur retraite. Il parle de 54 %. On parle des adultes ici, là. Oui. Que, OK, eux autres, à chaque... ils ont le fameux 401K, là, donc ce genre de REER, en fin de compte. Donc, ils cotisent à leur REER d'une manière, et il y a 54... C'est du stock, là? Ben, c'est 1 sur 2. Donc, beaucoup de monde ont arrêté de faire des dépôts. Et plusieurs pensent, je pense qu'on va sortir de petits montants d'argent. C'est sûr qu'ils ne sont pas imposés comme nous autres. Ici, quand tu sors du REER, c'est tout à magané, là. Mais je veux dire, et ça veut dire que le monde commence à avoir la langue à terre un peu, là. Oui. Ben oui. Mais là, si tu ne cotises pas ton REER, bien là, ça, c'est aux États-Unis. Je serais surpris de voir... c'est un sondage sérieux, là. C'était fait par Allianz, la grosse compagnie d'assurance, là. Donc, je serais surpris de voir au Canada les dépôts REER s'il y a un ralentissement. Ouais, ou même mais plus que ça, on n'a pas ça dans nous autres. De gérer notre retraite nous autres mêmes. Tous les gens qui ont des retraites dans soit des grandes compagnies ou encore surtout qui travaillent pour l'État, là, l'État, la province de Québec, le fédéral, les villes, etc., eux autres, ils ont des retraites à même leur paye. Donc, ils en payent une partie, l'employeur en paye une partie. Mais si tu enlèves tout ce monde-là, combien se discipline dans les gens, le monde de 30 ans et plus, à aller jusqu'à 60 ans qui travaillent, combien se discipline à mettre de l'argent de côté? Des fois, ils ont une petite passe d'impôt à gagner en le faisant, là. Mais juste de mettre de l'argent dans un 401K, et nos REER à nous autres, finalement. Oui, c'est ça. J'aimerais ça savoir combien. D'après moi, on serait surpris de voir combien il y a très peu de gens qui cotisent par eux-mêmes.
Ils sont pas obligés, ils le font pas. Exact. Et Par rapport à la job, là, s'attendent à ce que les chèques du gouvernement qu'ils vont avoir, là, ils vont venir couvrir. Là. Oui, ils vont être corrects avec ça. Ils vont faire un maudit saut parce que avec le coût de la vie, là, les petits chèques qui sont prévus, là, m'a dit de quoi? Ah oui, ça va être indexé un peu. Ça va être indexé. Ouais. Parce que le coût de la vie, on n'est pas sûr que ça a monté de 8 là. Regardez ce que vous consommez alentour de vous autres. D'après moi, dans votre vie de tous les jours, faites un budget. Là. Vous allez voir que ça vous coûte probablement 20-25 plus cher que ça vous coûtait l'an passé pour les mêmes affaires, incluant votre maison. Pour finir, Jerry? Ça fait vite. Non, c'est pas vrai. Il nous reste encore un 5. Ouais, mon Seb, regarde, j'ai la bourse, une petite affaire de bourse. Vas-y donc. La distorsion, puis je pense qu'on l'a parlé avec Yann la semaine passée, je crois. Il y a un genre de distorsion, ça veut dire entre des compagnies qui sont à la bourse, qui font pas de profit. Il y a beaucoup de grosses compagnies techno, ils font pas de profit, qui ont été maganées à la bourse. Cette année, c'est l'enfer. Et là, tu vois qu'au mois d'octobre, juste le mois d'octobre, le Dow Jones, plus 14,5 Voilà. Le Dow Jones. Voilà. Le Nasdaq, à peine. Le Nasdaq, il traîne de la patte, vraiment. Puis à Toronto aussi, je pense qu'il y a un genre de plus 5 à Toronto. Le Nasdaq, je pense qu'il y a un genre de plus 3 ou à peine. Dow Jones, presque 15 Ben oui. de hausse. Ça, c'est du concret. Dans le sens que ça, c'est des multinationales qui font des profits, des multinationales qui sont en général qui sont en santé. Yann Tandis disait, que l'autre, c'est des licornes qui se font dire par le marché, commence à faire de l'argent parce qu'on va te domper. comment ça fait exactement ça. Donc, à un moment donné, ça veut dire, il y a comme la réalité qui va te rattraper. Là. Mais là, on le voit. Là. Pour octobre, on le voit. Puis, c'est le meilleur mois d'octobre pour le Dow Jones depuis 1976. Parce que d'habitude, le mois d'octobre, c'est un mois ordinaire. C'est drôle, personne ne voyait ça. Je parlais au monde. Je disais, non, le Dow Jones va bien, rendu quasiment à 33 000 points. Il va très bien. Mais là, non, mais la bourse, non, c'est un très bon mois d'octobre, là. J'ai une petite affaire pour toi en finissant. Si tu es capable, tu iras voir sonomotors.com. S-O-N-O. Oui. Sono Motors, avec un S, .com. C'est une compagnie allemande. Eux autres, ils vont faire bâtir leur auto en Finlande. Donc, ils ont présenté leur voiture. Là, ça fait quelques temps qu'elle a été présentée. Mais là, ils commencent. Eux autres. Ils vont commencer à mettre ces voitures-là sur le marché en 2023. Le modèle Sion. Tu sais, est-ce que je peux dire que c'est là en sacrament? Donc voilà, on Ça dirait un dérange-tu? char fantôme. Hein? ben, l'affaire, c'est que depuis des années, on se dit, à un moment donné, ça va prendre des chars électriques pas chers. Mais tu en as un, là, un pas cher. Lui, il sera pas cher. Vraiment, regarde, il parle de quoi? 29 000 $ ou à peu près, mais avec des panneaux solaires partout sur le char. Le char, je dis panneaux solaires. On s'entend-tu qu'on les voit à peine? Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont comme incrustés comme dans la peinture. Le char, il est noir. Oui. Il n'y a pas d'autre couleur. Là. Il y a une couleur de char, c'est noir. Parce qu'il faut que ça attire la chaleur. Voilà. L'intérieur, c'est noir aussi. Donc, à 4 portes hatchback. Vous irez voir ce char-là. En ce moment, en ce moment, il y a 22 000 chars de réservés. Les pauvres n'ont pas le droit d'avoir des couleurs. Non, il n'y a pas de couleur. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit aux couleurs. Mais c'est un mix panneaux solaires, batterie. L'idée est quand même pas pire. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a 22 000 chars de réservés. Ils vont en fabriquer 50 000 l'année prochaine. Puis ils parlent un jour, peut-être en fabriquer 100 000 par année. Mais ce char-là, le Sion, S-I-O-N, je comprends qu'il est lettre tout ça. Là. Mais je veux dire, c'est possiblement quand on parle de char électrique, là, pas cher, là, ben, c'est ça qu'on va avoir. Comme un char électrique. C'est un char de livraison. Là. En dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose en dedans de ça. Il n'y a rien de luxe. Là. Mais quand on parle de char pas cher, ben, il y a une clientèle pour ça parce qu'on se dit électrique, panneau solaire. Ça me fait rire un peu de le voir, mais quand même, ils veulent rentrer aux États-Unis dans les prochaines années. Donc, le modèle, c'est Sion, c'est Sono Motors. Très bon, très bon. Why not? Ça en prend des pas chers, parce que là, ça ne peut pas être tous des chars à 100 000. C'est ça le problème de l'électrique. Là, dans les moins chers, 50 000 à peu près. Moi, je ne peux pas m'acheter un char de 50 000. Ben, tu sais. Moi, je peux pas. Parce que j'ai 2 voitures chez nous. À un moment donné. Et aussi, là, quand tu as un char de 50 000, il faut que tu le prennes pour la peine. Il faut que ça soit essentiel. T'sais, toi, ton char,
il est souvent parqué, là. Il est toujours parqué. C'est juste pour t'amener au travail, pour faire des commissions. Faire des petites commissions. Exactement ça. Donc, tu peux pas avoir un char qui coûte 50 000 qui fait rien dans le cours. Il y a ça qu'il faut qu'il calcule. 29 000, c'est 29 000 US. C'est US. Ça veut dire 40 000 Canadiens quand même. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais ici, là, je parle pour les On parle États-Unis. d'une place où ce qu'il y a de l'argent vaut quelque chose. Exactement ça. Ici, nous autres, on va toujours payer plus cher. Oui, c'est ça. Merci, Jerry. Ben voilà pour la boîte à Jerry. On a ouvert le premier bloc de ce lundi full soleil. En tout cas, j'espère que c'est le cas chez vous parce que c'est le cas dans notre studio en ce moment. Mon nom est Jeff Fillion. On s'en va vers Yann Sénéchal. Et après, Vinny. Et on a également une poubelle à Jeff pour finir plus tard. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. RadioPirate.com. Vinny, c'est notre prochain invité dans le prochain bloc. On a un bout de boîte, pas de boîte, de poubelle à Jeff également. Donc, beaucoup de choses à venir dans Radio Pirate Live. Mais avant, notre chum Yann Sénéchal qui est avec nous autres. Yann, t'es salué, mon ami. Yes. On a parlé pas mal dans Radio Pirate Prime. Tu es un nouveau gars de construction de week-end. Donc, bienvenue dans le club. On m'a dit une fois, quand tu commences là, tu commences dans un projet, tu ne sais jamais où ça finit. Parce que il est après, fini. Il est fini? Donc, il est commencé et fini, puis après, c'est fini pour toujours. Been there, done that. OK, parce que des fois, la madame a dit, ah ouais, je peux lui demander ça la prochaine fois. Donc, Non, moi, je peux juste démolir. Moi. toi, tu fais juste démolir. Ça fait du bien, ça sort l'énergie négative. Hey, différentes affaires que je vois te parler, entre autres, toute la désorganisation à Montréal sur le tunnel Hippolyte-Lafontaine et toutes les histoires alentour de comment on fait pour régler ça. J'ai lu des histoires atroces. Et c'est drôle parce qu'on dirait que c'est tous les professeurs qui subissent le plus d'histoires. C'est ceux autres qui veulent démissionner. On dirait qu'il y a juste des professeurs sur l'île de Montréal qui restent en dehors. Mais oui, ça, c'est ce qui est écrit dans les journaux, toujours des professeurs. Mais ça nous montre quand même que on paie le prix de notre mauvaise planification des 40 dernières années, probablement. Parce que la région de Québec, avec l'histoire du troisième lien, ça devrait même pas être un sujet aujourd'hui. Entre autres, en fin de semaine, on a le gars de Exfo, là, M. Lamonde. Un gars que, je ne prends pas l'avion souvent, mais je peux vous dire une affaire. Je l'ai croisé souvent dans un avion. Donc, c'est un gars, j'aimerais voir son agenda pour voir qu'est-ce qu'il brûle, lui. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on prenne des bateaux et un téléphérique pour traverser l'autre bord. Donc, lui, il ne veut pas avoir de tunnel ou de pont avec des voitures dessus pour les changements climatiques. Anyway. Il a demandé à ses employés avant de parler? Ouais, c'est sûr que non, il n'a pas demandé à ses employés. Lui, gars, c'est des gens qui vivent dans un genre de monde parallèle puis ils voudraient qu'on vive toute leur vie de riche. Mais c'est pas le cas. Mais ça nous montre comment ça a été mal pensé. Région de Québec, moi, je dis souvent, je répète cette phrase-là depuis des années, si on était une ville américaine, il y aurait probablement, entre la rive sud et la rive nord, 5 ponts. Si Montréal était une ville américaine, probablement que autant du côté de Laval, Repentigny, même au sud, et encore, donc sud, Longueuil, tous ces endroits-là, on aurait probablement 2 ponts. Dans le coin de Varennes, il y en aurait probablement un aussi. On aurait peut-être 2 ponts, 3 ponts de plus si on avait des gens qui étaient tout le temps en train de planifier les 50 prochaines années et non pas d'essayer de régler le problème des 50 dernières années. Donc, on est toujours en train de se courir après la queue. Même à ça, quand on essaie de régler les problèmes des dernières années, il y a combien de kilomètres présentement entre Québec et Montréal qu'il n'y a pas de cône orange? Il n'y en a pas bien, mais quand ça va finir, ça va être encore une autoroute archaïque. Là. Il y a des gens même qui me disent que sont en location, ces cônes-là. Mm-hmm. J'ai entendu des chiffres comme 10$ par jour par cône. Hé! Je sais pas si c'est vrai. Là. Ils devraient les acheter. Là. Mais si on loue vraiment des cônes oranges 10$ par jour par cône, c'est indécent. Demandez à vos enfants de jouer un jeu entre Québec et Montréal. Vous allez avoir du fun. Le nombre de cônes qu'il y a. Puis, on sait comment ça va finir. On les enlève toutes, c'est fini. L'autoroute a 2 voies de large à chaque bord. Il y a encore des roulières. Il y a encore du chien-dent tout partout. Tu sais, juste te montrer. Moi, je passe à tous les jours là, sur Henri IV. Je suis à côté. J'étais à Ancienne-Lorette. Donc, Henri IV, tous les jours, je passe. Ils ont fini un bout là, la semaine passée. L'autre bout d'avant qu'ils ont fini l'année passée, c'est correct, c'est propre. Mais là, tu sais déjà que ça va être à l'abandon parce que quand tu regardes juste
dépasser le béton, quand tu vois le chien dent qui est pogné en grandeur, tu dis, garde la gang de pas propres qui s'en occuperont pas non plus. Parce que ça, c'est une... Quand on coupe pas le gazon, tout le reste suit. Là. C'est des dommages. Ben, pas rien que ça. C'est que ça monte. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'occupe pas de sa maison dehors. Fais-moi pas croire que sa maison en dedans est impeccable. Tu sais, quand tu n'es pas propre là, tu n'es pas plus propre ailleurs. Quand tu n'es pas organisé là, tu ne seras pas organisé ailleurs. On sait comment il fonctionne. On tire partout. On tire partout, mais on n'a surtout aucune planification. Tu sais, je veux dire, on savait que le tunnel Hippolyte Lafontaine, il était dû. Le gars de la chambre de commerce qui sort 3 jours avant le début des travaux. Ça, c'était écœurant. Là, il faudrait peut-être interdire aux autos. Là, tu te fais, t'as peu. Mettons que ça aurait du mérite, ce que tu dis. Ça n'en a pas. Mais Non. mettons que ça en aurait. Tu viens de penser à ça 3 jours avant? Oui. Ça se fait 3 ans, c'est annoncé, ça. Oui. Ah non, Moi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut continuer à rajouter sur le modèle québécois. Il y a des défenseurs de ce modèle-là, il y a des défenseurs de cette grosse organisation. Hey, écoute, sur Henri IV ici, là, j'en reparle encore d'Henri IV. François Legault, il a fait un coup de cochon à Geneviève Guilbeault. Tu penses, en lui donnant le ministère des Transports? Son étoile va pas aller vite. Tu penses? Ben là, pas gérable, ce ministère-là. Pas gérable. Pas gérable. Donc là, c'est 3 ans de misère. Donc, il y a des gens qui vont passer 5 heures par jour dans le char. On fait quoi, là? Ça peut pas durer, ça, là. On sait ce qui va arriver. Des infirmières qui restent sur la Rive-Sud vont plus aller travailler sur la Rive-Nord. Mm-hmm. Des profs qui restent sur la Rive-Sud ne voudront plus aller travailler sur l'île. Le prix des maisons, ben, c'est de 12 à Montréal. Sur l'île? Mm-hmm. Ouais. Ben... Qui veut rester là? Qui veut rester là? Ben, je dois le calvaire que tu vas vivre dans les... t'es comme pris là en même temps. Ah, mais tu sais ce qui va arriver, là. Tu vas avoir des écoles, pas de profs. Puis tu vas avoir des urgences qui débordent déjà, qui vont déborder en plus, parce qu'on va dire, ben là, on n'a pas de personnel. Mais pourquoi tu n'as pas de personnel? Parce que les gens ont pris leur retraite plus de bonne heure parce qu'ils attendaient 2 heures dans le char le matin pour aller travailler à l'hôpital. On le sait ce qui va arriver avec ça, là. Puis, ultimement, on le sait que quand il arrive, mettons, un problème comme il est arrivé en mars 2020, bien, les raisons pourquoi ils nous ont gardés en dedans enfermés, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de faire la gestion parce qu'il n'y avait pas de personnel. Mais là, perte de personnel, là, c'est rendu pas mal, je te dirais, la culture générale du Québec. Là. C'est le passe-partout, ça. Ça va mal, là, plus de personnel. Au gouvernement, ils en ont du personnel. Là. Ils en ont tellement. Là. Ils ont beaucoup de personnel. Je parlais à quelqu'un de RPA. Elle travaillait dans un RPA. C'est un peu capoté quand tu regardes ça parce que eux autres, là, ils ont des formations obligatoires offertes par le système scolaire, là, les commissions scolaires et tout ça. Fait que leur staff qui travaillait en RPA privé allait suivre ces formations-là. Ils se faisaient recruter par le gouvernement. On envoyait notre staff se faire former dans le réseau scolaire gouvernemental parce que c'est une formation obligatoire. Ils nous volaient notre staff. Puis ils recrutaient là. Ils nous volaient notre staff. Puis là, si tu regardes les journaux un peu, tu sais ce qui est arrivé avec les garderies privées. Présentement, là, il y a des femmes qui choisissent de rester à la maison, s'occuper des enfants, qui abandonnent leur travail, qui prennent des sans-sols puis tout ça parce qu'ils n'ont pas de gardienne. Oui. Ben, quand tu regardes un peu, hey, là, le gouvernement Legault, tu regardes les nouvelles, puis on a créé des places. C'est vrai qu'ils ont créé des places. Ils ne mentent pas quand ils disent ça. Par contre, toutes les garderies privées sont toutes fermées. Sont toutes en train de fermer. Parce qu'ils ont été volés le staff. Oui, exact. Fait que les garderies ils ont détruit le réseau des garderies fermées. Des garderies privées. Les garderies en milieu familial sont allés les écœurer avec le fisc. Ouais, ton garde-manger, ouais, ou moi ça, OK. Ça, c'est-tu pour ta famille ou c'est pour les enfants? Oh, oui. Oui. Fait que c'est quoi que les filles ont fait? Ils ont fermé. Oui, ils sont fait écœurer. Fait que là, on a plein de femmes. Ça, c'est des pertes de productivité. Là. On a plein de femmes qui ont pu leur business de garderie, première des choses. Deuxième des choses, il y a des femmes qui sont obligées de rester à la maison, qui ont lâché leur job, qui étaient peut-être infirmières ou professeurs ou peu importe, qui sont plus capables de faire ce job-là parce qu'ils n'ont pas de garderie. On a crissé le bordel là-dedans. Ben, on arrive avec les personnes âgées, on est en train de faire la même affaire avec les RPA. Les petits RPA de 15, de 20, de 50 personnes là, sont tous en train de fermer. Manque de personnel, difficultés, surréglementation. Bien, sacrément, dans le journal en fin de semaine, là, Valérie Plante, elle a trouvé la solution. C'est quoi, enlever les Publisac? On va interdire les reconfigurations. Si tu avais un RPA, puis tu dis « fuck that », j'arrête,
transformes ça en condo ou en appartement, OK, là, tu peux plus. tu peux plus. Là, t'es là, Wow. attendez, là, vous pensez que ça va être une bonne solution, ça, là? Oui. Puis, by the way, c'est déjà fait d'une façon un peu déguisée, Mm. parce que si tu veux présentement changer ton RPA pour dire, OK, je change de vocation, là, c'est plus un RPA, tu dois avertir le CLSC 6 mois d'avance. Si tu le fais pas, tu as une amende. La plupart choisissent de fermer puis payer l'amende. Puis là, quand ils se sont rendus compte qu'il y en avait trop qui fermaient, ils ont dit, ben OK, on change la règle, c'est plus 6 mois, c'est 9 mois. Faut que tu nous avertisses 9 mois d'avance. Comme si ça va changer de quoi? Mais l'amende est plus grosse. Ben, c'est juste l'amende est plus grosse. Mais le monde paye l'amende pareil, Ben ils oui. ferment. Ben oui. Ils n'ont plus de staff! Ils n'ont plus de staff, ils peuvent plus travailler, là. Ils peuvent plus opérer, là. On a tout démoli le réseau des garderies privées. Puis là, on est en train de démolir le réseau, les gros RPA, là, financés là, avec des amis du pouvoir. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Incroyable. Ça, il n'y a pas de problème. Hey, je te garoche plein de sujets parce que c'est le début de semaine, on a eu des affaires en fin de semaine. On semble-t-il qu'on a une complotiste. Il y a plein de gens là, qui sont des gens dangereux. Là. Des Hitler, il y en a partout. Des gens dangereux, il y en a partout. Il y a DeSantis en Floride. Si jamais les Floridiens l'élisent d'une manière aussi forte, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet État. Si jamais Elon Musk devient le propriétaire de Twitter, je ferme mon compte Twitter. En fait, c'est ce qu'on appelle la fameuse phrase de 2016. Si Trump est président des États-Unis... Je déménage au Canada. Je déménage au Canada, ce que personne n'a fait. Là, t'as... là, il y a des dangereux. Là, la nouvelle dangereuse, c'est la première ministre de l'Alberta qu'on accuse... j'ai vu la presse avec un dénommé Pat Lagacé. On l'appelle le fake Pat dans le milieu. Ensuite, quelqu'un qui a fait la même chose dans Le Soleil. Donc là, c'est... Et là, tu lis ça, puis tu sais pas trop pourquoi ils en veulent à Elon Musk. Qui était... Denise Bombardier. Elon Musk, là, il fait des chars électriques puis il envoie des fusées dans l'espace. Là. Mais c'est surtout des gens qui ont tous acheté des Tesla en premier, qui tripaient sur Elon Musk, là, ont peur de lui. Ils ont peur de ci, ils ont peur de tout le monde, en fait. Ils ont vraiment peur de tout le monde. Et là, ben, la nouvelle monstre, la monstrueuse première ministre de l'Alberta, j'oublie son nom, madame... C'est Danielle Smith. Danielle Smith, bon, ben, c'est elle. Elle, ça a l'air que c'est la nouvelle dangereuse. Là, c'est quelqu'un de... C'est une complotiste, en fait. Conférencière au réseau Liberté Québec en 2012. Quand même. Quand même. Quand même. Puis c'est drôle parce que Lise Ravary aussi était conférencière au réseau Liberté Québec. Lise Ravary. ouais. Tu sais, Il y en a qui ont mal vieilli, c'est ça que tu me dis. mais comment ça marche? C'est que tu colles une étiquette sur quelqu'un, tu n'as pas besoin de prouver ton point, tu fais juste répéter le narratif, puis les innocents qui s'abreuvent de ces affaires-là, ils gobent ça tout de suite. Ce qui est fascinant, là, c'est que tu arrives et tu regardes en fin de semaine, tu as une émission où est-ce que Sophie Durocher avec Stéphane Bureau elle traite carrément les gens de tata de s'informer avec des édentés à TV, sur YouTube. Là. Oui. Le problème, c'est que quand tu regardes vraiment, c'est quoi la... Ça, c'est l'émission, ils ont fait un sondage live. 70% des gens ne trostent pas immédiatement. 5000 personnes ont répondu au sondage à TVA. Pendant l'émission, c'est 5000 Québécois daumiens qui écoutent TVA un vendredi soir. C'est peut-être pas la crowd numéro 1 qu'on pense qui va voter contre les journalistes, mais ils ont quand même dit à 70% qu'ils ne trossent pas les journalistes. Carrément. T'as-tu la face du monde sur le panel? Quand il a annoncé quand j'ai vu cette vidéo-là en fin de semaine, c'était très, très, très drôle. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis, ce que tu dénonces, là, ce serait le fun que tu ne deviennes pas une caricature de ce que tu dénonces. Quand tu arrives, tu regardes la méthode complotiste, c'est quoi? C'est de faire peur au monde. Tu sais, quand tu arrives avec les classes choix, puis tout est géré par en arrière. Ton but, c'est d'instaurer une peur dans la tête des gens pour que les gens ils t'écoutent, pour montrer que si tu écoutes cette personne-là, toi au moins, tu n'es pas dans ce gang-là. Mais c'est parce que les journalistes font pareil. Pas pareil. Quand tu arrives, tu lis le texte de Denise Bombardier aujourd'hui. Là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais Danielle pas. Smith, c'est une fasciste. Là. C'est une fasciste. Là, tu es là, tu dis, hey, Denise, s'il y a bien une femme au Québec qui devrait savoir que les mots ont un sens, hein, c'est Denise Bombardier. À moins que tous les textes que tu as écrits dans ta vie, ce que tu faisais, c'est que tu prenais un mot fancy dans le dictionnaire, tu lisais à moitié la description, puis tu bâtissais ton texte autour. Non, mais c'est basé sur quoi, leur affaire? Sur rien. Sur rien. Absolument rien. Sur les buzzwords pour avoir des clics. Mais c'est quoi la différence entre les médias traditionnels qui font ça et un conspirationniste qui fait la même affaire de son bord, mais de l'autre côté de la médaille? Il n'y a pas grande différence. C'est la même
malhonnêteté intellectuelle dans les deux cas. Tu essaies de créer un sentiment de peur dans la tête des gens pour après ça pouvoir leur faire gober tout ce que tu veux. Quand tu utilises des mots comme extrême droite puis fasciste en parlant de Poilievre puis Daniel Smith, là, je m'excuse, là, mais tu mérites pas d'avoir une tribune dans le journal. À moins que le journal soit rendu une feuille de chou. Ben, c'est ce que je pense que c'est rendu. C'est ce que c'est rendu. Écoute, Patrick Lagacé, son texte, là, il a pris tous les buzzwords du moment. Là. Oh oui, c'est épouvantable. Il a sacré ça dans un blender. J'ai donné un clic à Patrick Lagacé parce que je trouvais ça drôle. Je trouvais ça gros. Là. Je fais ce que j'essaie de ne pas faire. Là. Je l'ai fait. Quand j'ai fini le texte, j'ai dit hey, le gars est rendu en bas. Et bas. Là. C'est cheap. Au niveau intellectuel, c'est bas. Par contre, au niveau... Ah, ça va marcher. Ça, c'est sûr que tu rencontres 9 Daumiens sur 10. Depuis une semaine, tu leur demandes « Hey, il y a une nouvelle PM en Alberta? » Je suis une fasciste. Ouais! La complotiste, là? Ouais. Ouais, mais... Oui, la complotiste. Puis après ça, tu leur demandes une question sur comment elle l'est, puis ils savent pas. Là. Mais ça fait la job, t'as raison. Quand t'arrives... Ils savent comment faire. Quand tu prends les Alexis Cossette-Trudel, les Dan Pilon, puis tu te rends compte que toute leur crowd disent la même affaire. Les moutons, la thérapie génique expérimentale, toutes ces astiniaiseries-là, là. Ben, je m'excuse, c'est la même méthode que le Journal de Québec, le Journal de Montréal, avec les textes de marde qu'ils nous ont fait en 20 semaines, puis Patrick Lagacé, puis Denise Bombardier, puis Lise Ravary. C'est la même affaire. Vous faites la même affaire. Vous êtes ce que vous dénoncez. Moi, il y a une limite pareille. Là. Tu veux dire, Bombardier, là, je pense que son texte, là, tu peux pas traiter de quelqu'un de nazi puis de fasciste. Là. S'il lit pas l'anglais, oui. Oh, mais... C'est facile. Il n'y a pas de conséquences. Penses-tu que Daniel Smith va poursuivre Denise Bombardier? Non, ça n'arrivera pas. Elle mériterait. Elle n'a pas écrit le nom à Duhem. Pourquoi elle n'a pas écrit le nom à Duhem là-dedans, tu penses? Parce que Duhem va l'actionner. C'est ça. Tu sais, maintenant, là, les Québécois, pouvez-vous sortir un peu de votre trou à marde, puis vous lever la tête un peu? Oui, mais ça nous protège un peu. Justement, le fait d'être dans un trou à marde, c'est que tu peux viser n'importe qui est au loin. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu sais qu'il ne s'occupera pas de toi. Mais quand c'est quelqu'un proche qui peut, là, il se garde une gêne. Les mots veulent encore dire quelque chose. Ben, j'espère que oui. Hey, pour finir, justement, parlant d'Éric Duhem, on n'a pas parlé dans la fin de la semaine, on avait plein de sujets à jaser, puis tu sais, j'essaie de pas trop m'étirer avec ça, mais je sens qu'il y a un peu de grogne à l'intérieur. Je sens que ça grogne pas mal. Puis moi, ce qui me fait peur pour Éric, c'est que finalement, cette aventure-là se finisse en queue de poisson, comme beaucoup d'affaires du genre finissent en queue de poisson quand on parle des gens de droite. On réussit à tirer dans notre chaloupe sur des affaires un peu banales. Donc là, il y a un combat entre les nationalistes identitaires et des gens qui veulent Je pense que ça va se régler, Jeff, honnêtement. Comment? Ben, il y a un article qui est sorti un moment donné puis qui disait que Raphaël Cavalière allait être tassé, directeur exécutif. Il allait rester dans l'entourage, tout ça, mais il ne sera plus directeur exécutif. Puis il allait être remplacé par Patrick Bégin, probablement anciennement du FM 93. C'est un bon move, ça. Ah oui, je ne suis pas au courant de rien. Sais-tu pourquoi? Bégin, c'est un gars de logistique, c'est un gars de gestion de personnel, puis la politique, ça en sac un peu. Oui. Le gars qui a du flair politique dans cette histoire-là, c'est Éric Duhem. Il n'y a pas besoin d'avoir des conseillers rémunérés pour lui dire quoi penser, quoi faire de ça. Il faut qu'il reste... La force que Donald Trump a eue au fil du temps, c'est de se fier à ses instincts. Oui. Ben moi, je pense qu'Éric Duhem a assez de talent pour se fier à ses instincts. Oh oui. Il n'y a pas besoin d'être conseillé, puis on va aller dans la direction. Mais il y a une affaire quand même. Il faut que ça nous montre... C'est le seul questionnement que j'ai de Éric, c'est lui. C'est la gestion. C'est de dire, à un moment donné, c'est un gars fin, Éric. Hein? Puis des fois, quand tu es en tête d'une organisation, tu peux pas toujours être fin. Mais c'est pour ça, tu sais, ce qu'on parlait, je t'avais avancé l'idée, ça te prend un gars qui éventuellement va faire toute la logistique, va s'occuper du staff, oui. Puis que tu n'auras pas besoin de t'en occuper. C'est exactement le move qui s'apprête à faire. Bon, ben tant mieux. Parce que nous autres, on est comme un peu pognés alentour de ça. Tu sais, veux pas, on vise Joe Hamel. Après ça, ben... C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'était n'importe quoi, là. Ça n'a pas d'affaire dans le journal. Tu sais, puis on a parlé candidement avec Joe. Là, on nous a demandé en fin de journée vendredi d'enlever un bout parce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se ramasser devant les tribunaux. J'ai dit, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? On l'a fait parce que 90 de l'écoute est pas mal faite. Mais je veux dire, tu sais, moi, quand ça va là, j'aime pas ça. Ben non. Tu sais, j'aime vraiment pas qu'on aille dans des affaires. Tu sais, nous autres, on s'est dit, OK, parfait, on veut pas nuire. Là. Tu sais, le but, c'est de pas nuire au mouvement. Puis de poser des questions, c'est simple, c'est correct. Mais je veux dire, ultimement, ce qu'on veut, c'est que cette affaire-là fasse pas patate après 8 mois. Ben, tu l'as senti que c'était une guerre de coqs. C'était des gens qui se pinçaient, puis à l'interne. Puis sais-tu quoi? Normal.
Ah, je sais que c'est normal. 1 à 13 là, ça fait ça. Là. Oui. C'est vraiment ce que ça fait. Comment ça va être géré, c'est ça qui compte. Puis à date, c'est correct ce qu'il fait. Éric s'est tenu plus tranquille. Il n'a pas été trop dans les médias par rapport à ça. Ils ont géré le Poutine à l'interne. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je peux pas... Mais le fond, là, ça va finir comment, ça? Là? Ça va-tu finir que ça va devenir un parti plus identitaire ou ça va être un parti plus libre? Prochain sondage, il va être entre 6 et 8 des intentions de vote. Exact. OK? Puis ça, c'est normal. C'est définitivement normal. Parce que toutes les conspis sont en tabarnak. Ils voudraient qu'ils sortent là, présentement puis qu'ils disent qu'il y a eu une fraude électorale. Ça n'arrivera pas. Ben, franchement. Éric ne fera pas ça, ça n'arrivera pas. Fait que tout ce monde-là, ils vont tous sortir. Y avait-tu vraiment du monde qui pense qu'il y a eu une fraude électorale? Sérieux? Je te le jure, man. Voyons. Non, c'est assez, là, maintenant, les niaiseries, là. Fait que ça, ce gang-là va débarrasser. Ensuite, Ils sont pas nombreux, ceux-là. Là, non, c'est peut-être 2 OK. Moi, je pense que c'est 2 Déjà beaucoup. gros max. Après ça, tu vas avoir une batch de gens qui sont déçus. Ils voulaient gagner tout de suite. Il y a beaucoup de gens présentement qui. La raison pourquoi ils reprochent beaucoup de choses à Éric, c'est que ils voyaient l'alignement des planètes puis ils disaient là, c'est notre chance de rentrer. Tu sais, ils veulent faire un petit coup vite. Ils disent c'est notre chance de rentrer, on fait le ménage, puis au bout de 4 ans, on se fait mettre dehors, parce que tout ce qu'on va changer, c'est sûr qu'on se fait mettre dehors. Fait que eux autres, ça, c'est les gens qui voyaient une opportunité, puis là, ils ont perdu l'opportunité, ils perdent confiance dans le système, et ainsi de suite. Fait que eux autres vont être déçus, puis ça va prendre un temps avant qu'ils reviennent. Mais les gens, maintenant, il faut qu'ils réalisent que ce qu'Éric est en train de construire, puis ce qu'Adrien avait commencé, c'est un mouvement qui est plus large que ça, puis qui doit être perpétuel, qui doit avoir une pérennité dans le temps. Il ne faut pas juste que tu gagnes une élection. Il faut que tu sois capable d'être compétitif à chaque élection, puis éventuellement avoir le pouvoir. Mais ça prend du temps. Il faut être patient. Là, ce qui est le fun, c'est que ça va se calmer. Tout le monde a dit ce qu'il y avait à se dire. Tout le monde va se calmer les nerfs. Puis éventuellement, ils ont 4 ans. Ils ont le temps de professionnaliser le parti. Il y a de l'argent. Ils ont le temps de faire des recherches. Ils ont le temps d'améliorer leurs propositions. Ils ont le temps de trouver des os sur lesquels mâcher qui vont être pertinents. Le gouvernement Legault a le temps de se mettre dans la marde. Tu sais, à un moment donné, genre, laissez le temps au temps. Des fois, là, ça va être correct, l'impatience. Et sur le fond, là, les gens qui disent qu'au Québec, tu ne peux pas gagner l'élection sans être identitaire, c'est faux. C'est faux. Moi, je pense l'inverse. Je me dis, je comprends, je suis pas là-dedans, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Je comprends que si tu vas aller chercher des gens à la CAQ, il faut que tu aies ce côté-là. Si c'était ça, les libéraux... C'est peut-être pas CAQ, c'est peut-être générationnel. Là. Jeff, les libéraux ont gouverné combien d'années depuis 2000? Oui, mais c'était pas un sujet... Ils sont pas nationalistes, 2 secondes. Je sais. C'est pour ça que je te dis que mariage des deux, ce serait peut-être un bon mariage, parce que justement, ils ont des atomes crochus à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que la CAQ a amené l'identité à un autre niveau dans les dernières années. Puis j'ai le feeling que la COVID, on s'en est servi pour je sais pas, s'isoler encore plus. Il y a quelque chose de... Il est arrivé quelque chose de bizarre. C'est peut-être passager. Mais si je regarde un peu ce qui se passe ailleurs, ça se peut que ce soit un nouveau point important. Est-ce que le PCQ peut gagner avec des gens qui sont, je dirais pas antinationalistes, mais presque comme moi puis toi, mettons? Tu sais, moi, j'ai rien de nationaliste en dedans de moi. Là. Ben moi, je veux juste qu'on soit meilleur. Je me calisse de où ça vient. Exactement. Mais ça, on est considérés comme des antinationalistes. Est-ce que tu peux gagner avec des gens qui ont exactement notre discours? Personnellement, je pense que non. Oui. J'en suis persuadé. Si je m'en vais en politique demain matin et je remplace Éric Duhem, je garde mon discours tel quel, je peux pas gagner. Non. Impossible. Fait il faut que tu aies une sensibilité nationaliste. Ça, c'est sûr. De là à dire virer le Parti nationaliste, une autre paire de manches. Puis Éric, naturellement, regardez son parcours politique, la sensibilité nationaliste, pas un problème. Il l'a, là. Oh oui, c'est ça. Il y a ce fond-là. Alors, nous autres, on ferait faire le pont à 1 milliard par des Chinois. Là. Ben, c'est ça. Nous autres, on peut pas gagner. Nous autres, on peut pas gagner. Nous autres, les Québécois, il y a mieux payer un pont 10 fois le prix, mais fait par mon beau-frère, le chum de sa fille, etc., travaille pour telle compagnie de construction. Ouais, mais Chris, on l'a payé 10 milliards. Pas grave, c'est nous autres qui l'a fait. Regarde ce que je fais là quand je dis ça. Je suis conscient de ces choses-là. Je suis conscient qu'on peut pas gagner avec un discours comme ça. C'est la raison pourquoi j'exige pas d'Éric d'avoir ce discours-là non plus. Oui. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, calmez-vous les nerfs. Là. Les gens qui reprochent des affaires, là, calmez-vous les nerfs. Si vous voulez avoir un parti politique qui va représenter 100% de vos idées, là, c'est parce que présentez-vous. Là. Il faut que ce soit votre parti à vous. Là. Ça n'arrivera pas. Il y a des affaires dans la vie, je ne suis pas d'accord avec Jerry. Il y a des affaires dans la vie, je ne suis pas d'accord avec Jeff. Il y a des affaires dans la vie, je ne suis pas d'accord avec Éric. Christy, mettez de l'eau dans votre vin un peu. Ben oui, ça, c'est le monde de la misère. Le monde a de la misère. Mais le monde est super laid en général.
C'est l'enfer. Ah oui, il y a un manque de maturité. Puis même pour des gens qui sont plus vieux que nous autres, là, des fois, tu dis, voyons, je vais aller voir, calme-toi les nerfs. On n'est pas obligé de s'entendre. La COVID, c'est un bon test pour ça. Là. Le bordel a du pogné. Hein? Sérieux. Quand tu y penses avec le temps qui passe tranquillement, tu te dis, voyons, on s'est comporté une gang d'ados, c'est pas mature. C'est quoi la patente? Là? Exactement Je ça. veux dire, on a le droit de pas avoir la même idée. Ben non, on met des étiquettes, puis on traite de noms, puis des affaires de kids. Hey, dernière affaire, j'en ai parlé vite avant que tu partes, puis qu'on parle de football avec Vince. L'histoire de Twitter, là. Qui peut être, peu importe du côté où vous êtes, là, vous êtes plus à gauche, plus socialiste, plus démocrate, plus ci, plus ça, que quelqu'un arrive et dit, ben moi, je veux avoir, parce que là, on le voit, là. Il a mis du monde dehors. Les gens, ils font des messages sur Facebook, n'importe quoi. Ils disent, bon, ben moi, je travaillais dans le code, puis j'étais à peu près au niveau des robots qui checkaient les orientations politiques, les affaires sur les changements climatiques. Donc, c'était très, très politisé, finalement, Ah oui. comme probablement Facebook l'est. Le gars, il dit, regarde, je m'achète une plateforme, puis le but premier, c'est que je veux qu'elle soit le plus libre possible. Bon, là, il y a des gens qui ont peur au dérapage, il y a des gens qui ont peur que ça devienne tellement libre que ça soit dangereux, mais c'est un peu ça déjà. Ça l'était dangereux, mais juste d'un bord. TikTok, présentement, c'est-tu modéré? C'est zéro modéré. Bon. C'est ça, zéro modéré. C'est un bordel généralisé. C'est TikTok. zéro modéré. Les Chinois se collent bien raide de tout ce qu'on raconte sur TikTok. Il y a zéro modération. Ben, ils s'en calissent pas, ils l'enregistrent. Oui. Ouais, on tombe dans le conspi. Mais j'ai de la misère à percevoir que quelqu'un... Tu sais, tu l'as dit, on peut disagree sur beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose sur laquelle je pense qu'on peut tous s'entendre, c'est qu'on soit dans le respect. Là. C'est sûr qu'on ne veut pas que quelqu'un dise « Hey, si tu ne penses pas comme moi, moi, aller te tirer une balle. » Mais je veux dire, dans le respect, tout le monde veut un peu ce que Elon Musk a dit au début qu'il voulait de Twitter. On veut avoir des places où on est libre de dire ce qu'on pense. Moi, le défaut de TikTok présentement, c'est qu'il n'offre pas d'outils pour les gens de faire leur modération. Mais Twitter a ces outils-là. Moi, je crois qu'il doit avoir une modération sur ces réseaux sociaux. Elle doit être faite au niveau individuel. C'est-à-dire que tu peux bloquer quelqu'un. Ah oui. Tu peux le reporter. Tu peux Si quelqu'un t'harcèle, il faut que tu sois capable de te Ah, débarrasser ben de oui, lui. moi, j'ai aucune tolérance. Moi, j'ai zéro tolérance. La minute que je vois que quelqu'un est complètement sauté, boum, terminé. Il n'y a pas un grand comité, ça dure 1 seconde d'écart. Bang, merci, bonsoir. Ben. Voilà ma propre censure, je suis capable de la faire. Ben c'est ça, tu sais, moi, qu'on remette des outils dans les mains des utilisateurs, je trouve ça fantastique. Qu'on décide comme plateforme de bannir des discours ou de shadow-banner des discours, non, ça n'a pas d'affaire. Non, mais c'est surtout que des fois, ça vieillit mal. Tu sais, l'histoire de où vient le virus, ben là, on est en train de s'en aller vers la place qu'on pensait que c'était. Là. La responsabilité première pour discerner si quelque chose est vrai ou faux, c'est la personne qui le lit. Oui. Il faut qu'on Il faut faire confiance à ces gens-là. Oui, puis il faut augmenter notre intelligence collective aussi. Puis la seule façon d'être capable de discerner ce qui est vrai du faux, ben, il faut que tu sois soumis au faux. Oui. Il y a des gens qui aimeraient ça me bannir parce que moi, je parle de prix de lasagne. C'est ça. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Thank you, man. C'est le fun de te voir. Le chum Vinny est là, Jerry, pour parler de football. Après, sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. RadioPirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Oh, oh, oh. On a du fromage. Ah oui. Attends, il y a du fromage. C'est le pusher de fromage. Barbecue. Hey, ça, là. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est Ça, quelque c'est chose. dangereux. Vinny, t'es salué, mon ami Vinny. Vous l'êtes tous, c'est tout. Yes. Comment va le podcast? Va bien? Oui. Va bien. Aimes ça? Du download en masse, du gros fun. T'sais, 50 minutes, 1 heure à parler de foot par semaine, c'est pas trop. C'est le fun, ça. Ouais, c'est le fun en tabarouette. On a eu un tes chum un matin sur Radio Pirate Prime. Lequel, ça? Ah, un gars dénommé, son nom de famille, c'est Arthur, je pense. Arthur, oui. René lui faire un tour. R.A. Hein, oui. R.A. R.A. Qui a bâti sa propre piscine creusée. Ça, c'est une première pour moi. Hey, il a Ben oui. coulé ça tout seul. Il a acheté un kit. Il disait que les piscines étaient trop chères. Oui. Il a acheté un kit livré, puis il s'est organisé pour le monter. Puis il l'a creusé ou? Ben, ça prend un trou. Ben, il a pris un gars qui savait comment fonctionner avec un laser. C'est-tu toi? Non, c'est pas moi avec un laser, c'est plus tough, là. Ça prend de l'expérience. Si, bon, mettre ça doit être un bon défi. là. Pas moi qui le ferais. Mais il est de bonne humeur. Oui? Oh, oui, le Oh. coup est encaissé, puis je pense qu'il a cheminé pas mal, là. Tant Il mieux. a perdu, comme il nous a dit, sur les gens qui veulent l'écouter, il nous a dit, tu sais, j'ai perdu, moi et mon père, j'ai perdu mon meilleur chum.
Non, c'est vraiment... C'était des cafés à chaque jour, une heure, ben, quand ils étaient disponibles, là, quand ils ne travaillaient pas, une heure et demie pour jaser de la vie. Là. Pour être allé quelquefois chez les Arthur, c'était toujours des moments spéciaux. Est-ce que tu sais que le trône, Oui. à la fin de la vie, André, le trône ne pouvait plus fonctionner parce que il était défoncé. Oui. OK. Le trône, la fameuse chaise. Oui, la André- chaise. La chaise. Ouais. André ne peut plus s'asseoir dessus parce qu'il n'y a plus de fond. Donc, à un moment donné, elle a été... Mais elle serait encore quelque part. Il n'a pas pu le jeter. Il n'a pas pu le Il jeter. a pas Ça pu serait le chez jeter. la fille d'André. Donc, OK. c'est je pense que c'est un morceau... Ça peut être un morceau de musée, cette affaire-là. Ah oui. Je Hey, vais regarder moi tout. je t'ai arrivé, tu me dis, j'étais en tabarnache. C'est pour vrai. Mais j'ai pensé à toi parce qu'on a regardé les scores un matin de bonne heure puis j'ai dit, wow, les Ouais. Raiders, pas de points. C'est pas pire, toi, t'as juste vu le score. Oui. Moi, j'ai regardé ça au complet. À mon dernier souffle, on espère que c'est dans très longtemps, là, Ça, c'était à quelle heure la game, je vais hier? probablement me rappeler de toutes ces minutes-là de ma vie perdue. À regarder les Raiders voyager en Nouvelle-Orléans, pas traverser le 50 avant le 4e quart. Puis se faire défoncer par le rouquin qui... Le rouquin, il a fait ce qu'il avait à faire. On là. pensait que c'était fini à Dallas, puis on s'est dit, Ouais, d'après mais là, moi, il est dû pour la retraite. C'est Kelvin Kamara, il a brisé environ 86 plaqués mou. Oui. Fait que Les gars, ils sont pas présentés. Puis le corps arrière à 40 millions, là, combien il faut que j'y en donne pour qu'il arrête d'avoir la chienne? Il y a la chienne, hein? Hein? Là, t'as Mais bon, on devanté pensait Adams. toujours- Là. Oui, je sais, mais on pensait tout. Ah, là, il est équipé. Là, cette année, on va le voir le vrai, là. 2016, avant qu'il se casse la jambe, j'y croyais. Depuis ce temps-là, je suis tanné. Ça fait depuis 88, je prends pour eux autres. J'ai rarement été en sacrement comme hier. Parce que cette année, il y a des attentes. Il C'est est combien? 24-0? 24-0. Oh. Ouais. Zéro. Zéro. Un beignet. Donut. Oui, Pas de points zéro. dans Donc, ils NFL. l'ont changé hier dans le game. Ils l'ont tout Oui, changé. on met Stedham à la fin quand C'est c'était ça. 24-0. Ok, Lui, il a c'est ça. traversé le 50 en passant. Tu sais, C'est pas Jarrett chic. Stedham, il l'a traversé à la ligne de milieu. Tu vas me dire, c'est du garbage time, c'est correct. T'sais, les Saints jouaient plus trop, mais il y avait leur défensive partante, mais je suis tanné. Arrête les checkdowns, arrête de paniquer, arrête de manger à la balle, arrête de manger des sacs. Donc Ce- ça fait partie des déceptions de l'année. là. Définitivement. Ce gars-là, là, en ligne droite, savais-tu qu'il est plus vite que Patrick Mahomes sur le 40 verges? J'ai hâte que ça paraisse. Ouais, ça paraît Fais un fucking jeu, man. Fais quelque chose. pas. Ouais. Oh, recule 3 pas, là. Puis le 17, là. Sac-moi ça au bout de tes bras. Sur son épaule extérieure, je te jure que 2 fois sur 3, il va faire le catch. Il va faire le C'est catch. Davante Adams! Oui. Arrête de te Il y en casser a un la qui s'ennuie tête. de lui, d'ailleurs. Hi. C'est, On a vu ça hier soir. Ben, on l'a vu hier soir, Je sais à peu pas près. s'il aurait battu les Bills avec. Non, je sais. Mais Ils sont un peu douteux. Mais là, on parle pas de battre les Bills ou d'aller au Super Bowl. On parle de mettre 20 points sur les Saints. c'est ça. Tu Ça- perds 24-20, mais au moins, tu as joué. Puis ils ont même pas Lattimore. Ils ont joué de la zone toute la game. T'sais, Oh, mais ils ont dit, là, il est entouré, là. Il y a plein de joueurs. Entouré, il y a un des 3 meilleurs porteurs de la ligue. Josh Jacobs, il court sa vie pour son prochain contrat. Il court avec de la haine. C'est supposé vraiment t'aider, ça. Ouais, la ligne à l'attaque, les changements d'entraîneur. C'est lui qui tue tous les coachs. Oui. C'est lui qui les assassine. Il a peur. Il ne peut pas jouer avec la peur, c'est la Ouais. NFL. Tu me fais penser à moi quand j'avais abandonné, que j'étais le dernier défenseur de Ryan Tannehill. Puis, moi, je me suis réveillé un matin et j'ai dit, l'expérience Tannehill est terminée. Ouais, t'en as pourtant, assez vu. C'est ça. Puis Ouais. pourtant, regarde, il fait une très bonne job à Tennessee. Il fait beaucoup il est correct. d'argent. Là, il a perdu sa job. Oui. Parce que le gros Malik Willis va prendre ça. Ah oui? Ça va les Le- amener. Ça, pas- c'est lui qui ont repêché. Ouais, première ronde. Fait que là, Ouais. hier, ils ont gagné, mais c'est beaucoup à cause du gros Henry, mais quand même, il n'a pas Oui. fait de gaffe. Il a pas fait de Il n'a gaffe. pas fait pire que Tannehill. Puis il est Exact. gros en tabarouette. Exact. Bonne chance, c'est le fun. Donc, des les jeunes Raiders corps qu'on a. représentent probablement une des grosses déceptions du début de saison. En tout cas, on est rendu pas mal vers. On s'en Dans va vers. une game, c'est la mi-saison, pas Oui, mal. là. c'est pas mal, Il y a c'est pas mal 17 ça, matchs là. maintenant, ouais. Mais hein. Mhm. Donc, t'as peu. À soir, c'est les Bengals contre les Browns. On en parlera tantôt. La bataille de l'Ohio. Les Bucks, c'était jeudi soir, puis ça, ben, c'est pas beau. Hein? Les Broncos ont battu les Jags. Les Jags, à un moment donné, on pensait que, on sent quelque chose. On dirait que depuis ce temps-là, ça a comme refroidi un peu la patente. là. Le pire là-dedans, c'est que le gars qui leur a coûté la game, c'est Trevor Lawrence. Lui-même. Oui. Ils avaient dans les cordes des Broncos. Je comprends qu'il y a une bonne défensive, mais trop imprécis en fin de match. Trevor, il m'a déçu hier. Parce qu'il y avait les devants. Il y avait un rythme. Mais tu sais, quand tes gars sont ouverts, Y a-tu. il faut que tes C'est un gars frappes, qui c'est est la habituellement- NFL. qui est habituellement précis, puis il y a eu un. Très précis. Puis très là, précis. hier, il l'était pas. Mais encore une fois, beaucoup de leurs défaites, c'est de sa faute. Là. Ouais. Des interceptions, des imprécisions.
Je m'inquiète pour le développement de Trevor Lawrence, même si Coach P, qui est maintenant les Jaguars de Jacksonville, a toujours été excellent à développer des corps. Je dis pas que ça se fera pas, mais hier, il m'a vraiment, vraiment déçu. Panthers-Falcons, je suis pas sûr que ça mérite qu'on en C'est parle. toute une game de cave, 100%. Là. Oui. Là, as-tu fait la punition DJ Moore à la fin? C'était 34-34. Si les Panthers convertissent, il n'y a pas de prolongation. Fait que Pinheiro, après la punition à Moore, on recule ça de 15, il rate le converti. Oui. On s'en va en prolongation. Oui. Les Panthers, ils drive. OK. Ils ratent le placement Ouais, encore, c'est man. ça qui est Le arrivé. cancer du botteur. Oui, Ça, puis- c'est chiant parce que les Panthers jouent du gros foot, même sans puis McCaffrey. les Panthers avaient comme égalé, puis ils avaient fait une Oui. genre de cérémonie un peu folle. Puis on dirait que c'est comme ils sont revenus leur péter dans la face Ouais, après. Là. ouais. Ouais, Mais il y a Moore qui ouais. enlève son casque puis il fait le cave à la fin. Tu sais, mais je veux by dire, the une way, là. transformation de 30 verges, il faut quand même que tu m'appasses, là, comment t'es botteur. NFL. Oui, j'ai écouté le match entre les 49ers et les Rams, où les Rams jouent toujours à l'étranger, même dans leur propre building. Oui. J'ai jamais été un grand tripeux des 49ers, mais là, depuis l'arrivée de. Comment s'appelle le McCaffrey. le running back justement des Panthers. Excuse-moi, il y a une autre vibe autour de ça. Là. Mais t'es rendu avec Debo Samuel et Christian McCaffrey. Tu sais, Deux des plus dangereux que la pilule dans les mains. Tu sais, McCaffrey, il l'a mis 2 fois à terre hier. il a même Ils été ont- carrière au bout de temps. Là. Ils ont continué à y donner exact. Le bon vieux tailback pass. Oui, Parce que quand Christian l'a dans les mains, tout le monde converge. Donc, oui. ça prend un moindre bras comme lui pour compléter une passe. Puis une passe de touch en plus, c'était magnifique. Et même avec Jimmy Garoppolo, les Niners ont encore une très bonne Il a pas mal équipe. joué, hein? Il était Il correct. joue. Il joue correct toujours. Ouais. Il joue correct. Sauf que tu as vu, pas cette semaine, mais la semaine passée, le débalancement, je trouve, entre la nationale et l'américaine. Tu sais, les Chiefs, ils ont massacré les Niners. Oui. Et puis les Niners, c'est une des meilleures défensives de la conférence nationale. Ah oui, On on dirait a l'impression que c'est deux que clubs. les là. gros clubs sont dans l'américaine. Là. Vraiment. Tu sais, le gros club de la nationale, c'est les Eagles. Toujours invaincus, 7-7. Jouent du gros foot physique. Je sais pas combien de temps Hurts va rester sur ses deux jambes. Mais pour l'instant, c'est MVP de la Ligue. Puis A.J. Brown, qui a fait un test pipi ce matin. Oh! Les bons vieux tests au hasard, là. Oh! La NFL, ouais. On Ouais, essaie un de test trouver quoi? On essaie Le de gars a trouver 3 catchs pour toucher en première demi. Et le lendemain, par hasard, Ah, gadon! un petit test pipi. Ben oui! C'est drôle. ça matin. Il a ouais. collé Roger Goodell sur Twitter. C'était très drôle. Yes. Ouais. Les Pats sont bien coachés. On peut bien des fois dire ah, les Pats, c'était Il Brady. était prêt. Mais moi, dire de quoi les Pats. Parce que tu sais, le carrière n'a pas besoin. Là, c'était Mac Jones hier qu'on a pris. On l'a remis là après l'avoir enlevé. Ça a mal été contre Chicago. Oui. Ouh. Ouais, c'était pas beau, là. C'était pas beau contre Chicago. Je les ai rarement vus se faire donner une volée de même à Foxborough, Oui. comme la semaine passée. Mais des équipes bien coachées rebondissent. Yes. Arrive avec un gros game plan. Fait que Zach Wilson Parce que les Jets sont en tout cas, peut-être un peu même meilleurs que les Pats, mais ils ont a été beaucoup mieux. de talent. Ils ont beaucoup Sauf de que talent. Wilson, il voyait des fantômes ou Yes. des MILF. Oui. Mais il a vu quelque chose. Il aime les MILF. Well, Il yeah. aime les MILF. We all do. Yes, les Eagles ont gagné, on l'a dit, contre les Steelers. C'est pas un événement de gagner contre les Steelers de ce temps-là. Mais il faut le faire pareil. C'était une baston, là. Ouais. Ils ont-tu mangé une? eux autres? C'est l'enfer. Pauvre Kenny Pickett. J'ai écouté la fin, le dernier quart des Cards contre les Vikings. Bonne game, ça. Oui, mais Moi, Murray... la game était pas pire. Oui, la game est pas pire, mais Murray, ça n'est un autre que j'ai des petits doutes dessus. Ah, ouais, j'aurais de la misère. À échanger entre chaque jeu et entre chaque série que ce gars-là, je pense que j'aurais pas de complicité. Hein. Non. C'est vrai que le gars est tailleur au-dessus de ses affaires. Oui, Super talentueux, là. oui, mais tu as vu ce que ça fait. Ça fait des problèmes de communication qui sont tight end dans Ouais. un match crucial où ce que tu n'es même pas capable de t'asseoir avec puis jaser comme du monde puis dire Ouais. regarde, je sais que c'est le tight end probablement qui a fucké le Ouais, mais il y a une route. façon de faire. Oui, Une c'est façon ça. d'être un Il y a leader. Une tape sur l'épaule, on se retourne, puis regarde, on va t'en redonner Ouais. tantôt. Il y a une manière de faire quand t'es le carrière, t'es un leader. Faut que tu t'envoies le message. Le gars est tout seul sur son bain, il sait qu'il le fourra à route. Là. C'est... Le Super Bowl est là, mais les Cards sont pas là. Non, Non. c'est ça. Mais ils font sont gaffeux, tu sais, la remise de ballon manquée. Oui. Après ça, le botté de dégagement échappé. Oui, Tu sais, oui. C'est une sorte de patente de même avec les Cards. Tu sais. Tu gagnes pas quand tu fais ils ça. sont quand même le fun à voir jouer, mais si tu vois que c'est une équipe, c'est pas rodé. Là, tu sais, Ils sont fragiles, mais ils sont jamais vraiment battus. Fait que pour le spectacle, c'était Pour le écœurant. spectacle, T'sais, c'est ils bon. perdent par 3 touchés, ils peuvent encore gagner. Ah oui, il y avait encore des C'est chances ça. de gagner. Ah là. oui, ils peuvent te T'sais, faire 12 jeux en une il minute. y avait 8 puis points. Là. Tu sais qu'ils l'ont déjà fait. Là. Ils sont capables de faire un toucher et faire un converti Ah ouais, de 2 t'sais, points. L'offensive sans caucus de Kyler Murray, c'est quand même de la poésie. Et moi, il donnait ça, là, il roule le show en tabarouette. Mais, c'est bon. C'est pas si c'est le gars qui va t'amener là. Une des équipes qui s'est fait remettre à sa place, puis on pensait qu'il était là pour vrai, c'est les Giants contre les Seahawks. Ouais. Et Dur fin de match. M'a dire d'affaire, moi j'ai
Geno Smith, plus jeune, je disais, lui, ce gars-là va être une star. T'es sûr? Mais il s'est fait repêcher par les Jets. Et les Jets, c'est un endroit extraordinaire pour scraper un corps à vie. Ah, OK? Plusieurs exemples à l'appui. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc, c'est une renaissance pour Ouais. Geno. Là. Ouais. Puis, excuse-moi, il paraît mieux que Wilson dans les dernières années avec les Seahawks. C'est drôle, ça. Parce que si tu mets, mettons, tu prends la face à Wilson, tu colles sur Geno Smith présentement, ce gars-là a des votes de MVP comme c'est pas possible. C'est ça. Il est Et vraiment vu bon. que c'est Geno, on va attendre un peu. Parce que Geno, je sais pas, il a tellement été poche longtemps. Puis, c'est pas tout le temps de sa faute ce qui est arrivé. Rappelle-toi, te rappelles-tu la série de départs consécutifs de Eli Manning, Oui. qui a été arrêté à la semaine 17 à l'époque, même si Manning était en santé, Oui. pour mettre Geno Smith dans la fosse au lion qui avait tellement mal paru, ça laisse Donc, des Geno, taches. il a hein. joué pour les deux. Il a joué pour les Jets Jets et les Giants. Ouais. Il n'y a même pas eu besoin. Je suis d'accord avec toi, quand il était à West Virginia, on se disait, ouais, man, ils l'ont-tu le stud, Ben oui. lui, qui va être fort, c'est sûr. Là, il est fort. Là, il fait des jeux, puis il a coupé dans les erreurs. Oui. Non, c'est une belle Puis il a histoire. confiance en lui. Puis le Geno coach, time. le coach croit en lui. Au bout de ça fait une grosse... Les Seahawks, c'est la surprise cette année. Là. Mais dans les autres, bon, les Bills ont... écoute, pas une surprise, de 27 à... C'est quoi tu penses de l'histoire là, que Brady et Aaron Rodgers devraient prendre leur retraite parce qu'ils ont Je sais peut-être pas. la saison de trop? Je sais pas. Tu sais, Brady, on va le garder le temps qu'il est là. Moi, je pensais me réjouir de la descente aux enfers de Brady. Mais j'ai vraiment pas de fun. Non. Je le regarde aller, je trouve pas ça drôle, pas. C'est un GOAT. On peut pas... on peut Mais non, pas c'est comme ça, c'est ça, on peut exact. pas avoir un GOAT... Moi, je veux que ça revienne, de la fin. Là, c'est réglé, l'histoire du divorce. Là. C'est réglé depuis vendredi. Moi, je pense que ça... C'est pas impossible. Ben, les 4 équipes dans la division sont 3 et 5. Ouais. C'est que tu penses qu'il y a plus de talent dans ces 4 équipes-là? Ben, d'après moi, c'est eux autres. Là, ils ont perdu Shaq Barrett, par exemple. Là. Ça, c'est leur gros joueur défensif, probablement sorti pour le reste de l'année. Mais ils ont autre chose, puis ils peuvent magasiner. C'est à savoir si ce gars-là peut encore rallier des gars qui, je sais pas, moi, comme Sue, qui pourrait faire un retour. Beckham Jr., ça, c'est des gars maintenant qui se donnent le privilège de jouer une demi-saison. Oui. Ils attendent les magazines, puis ils vont où est-ce qu'ils ont plus de chance. C'est un peu ça qui arrive. Je sais pas s'il y a encore ce pouvoir-là, Tom Brady, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Mais il était diaboliquement imprécis dans la dernière game, par exemple. C'est vraiment de sa faute, la défaite. Oui. Là. Ah oui. Tu vois, après, il est Ah non, en il joue sacrément pas. écrit. Il joue pas comme Brady joue. Mais il a là, toujours c'est été douchebag avec ses coéquipiers. Donc, les colères, là, ça a toujours eu lieu. clair. Oui. C'est que tu vois le moins de On a gagner vu ça après. avec les Pats en masse. Ah, en masse. Avec les coachs. C'est que, oui. Là, il faut qu'il trouve le moyen. Tu sais, s'il y en a un contre lequel je ne veux pas parier, c'est Non, c'est lui. Tom Là, Brady. tu sais, ça. Mais c'est tough, le voir. Juste ne pas avoir de plaisir à jouer au foot. Ça, c'est tough. Dolphins, très bon match contre les Lions. Perdaient 27-17 Il est à la revenu. demi, mais restait dans le game tout le long. Jamais mort. Puis Tua, tu vas me dire qu'il est entouré pas pire, là. Mais Tua fait le job. Meilleur passeur en ce moment dans la ligue en avant de Mahomes puis de l'autre, là, je me rappelle pas c'est qui. Je pense que c'est Josh Allen. Dans le pourcentage ou des verges? Le moyenne, c'est un rating, ça? OK, le QB rating. Ah, Ouais. c'est bon, ça. 112 contre 109. Très bon. Donc, en avant de Moi, monde. ce que j'aime, là, puis il y a beaucoup de monde qui aime pas ça, là, c'est qu'il court puis il penche le casse encore. Encore. Ça, Mais c'est hier, il a guerrier. slidé hier. Ouais, il faut, mais oui, Il a il faut. slidé. Il y a quelqu'un qui a dit là, faut que tu slides. Mais pour montrer qu'il est en forme, ça, c'est la semaine dernière. Oui, deux fois. 2-3 fois, hein? Oui. Elle casse en avant, comme Tim Tebow. Sa blonde n'a pas dû aimer ça, ben. Non. Non. Mais les Dolphins ont. Mais c'est sûr, il y a énormément de blessés. Là, donc beaucoup de clubs, ils ont bien trop de blessés. Mais j'aime, moi, en tout cas, comme partisan, j'aime ce que je vois. Puis j'aime le show. C'est ça. Il y a du show. C'est ça, pour la première fois depuis que Marino décochait à Clayton, Duper, Edmonds et Oui, compagnie. là, on est équipé pareil un La peu. boule est dans les airs. Exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ça? Il n'y a pas grand-chose. Les Colts Commanders, ça, c'est du 4-4, à peu près. À soir, on l'a dit, on a les Bengals contre les Browns. Ah, c'est bon, c'est la bataille de l'Ohio. Ouais. Peut-être que les Browns, c'est la meilleure équipe de la NFL à 2 victoires. Tu sais, Nick Chubb, il a 8 touchés. Puis ils ont mais juste ton 2 corps victoires. arrière, c'est encore du Ouais, tu sais, Ouais. entendu en attendant que l'amant des masseuses et Oui. non pas les massothérapeutes. Non, des masseuses. Oui, c'est ça. DeShaun va revenir sous les huées de partout. D'ailleurs, son premier match, c'est contre les Texans à Houston. Oh! Ça fait bien. Ça la va vie fait bien brasser ça. en Ben oui. tabarouette. Il va y avoir des madames dans le stade. Mais tu parles des Browns, eux donnent un show. Puis là, Joe Burrow, il n'y a plus de Jamar Chase, mais jetez-vous ce soir. Quoi, Chase est blessé? Oui. Oh. Un bon 6 semaines. Là. Hein? Oh, oui. Oui, ça fait mal. Il y a beaucoup de pression sur T. Higgins, mais c'est un très bon spectacle. Puis pour vrai, avec la Série mondiale, match 3 ce soir, là,
Jetez-vous, je regarderai ça un peu, moi. Oui. Ah oui, Browns, Bengals, ça va être bon, ça. Tu checkes-tu un peu le baseball? Oui. Ouais. Vu la première victoire des Phillies en dimanche Ouais. à Houston. Ouais. Ça nous a donné une série mondiale. Ah, j'ai écouté ça un peu vendredi soir. Très bon. Jerry m'avait réchauffé un peu. Très J'ai mis ça bon. comme fond. Puis le matin, à soir, c'est McCullers contre Syndergaard. C'est un duel de lanceurs, ça. Moi, j'aime la tension entre chaque pitch à la série mondiale. Oui. Les gars peuvent pas chier ça. Ça veut dire quelque chose. Surtout contre les Non. Astros qui volent tous tes signaux. Puis se mettent de la Encore? gomme dans la paume. Ah, ils font tout. Tout le temps, C'est les encore. pattes du baseball. C'est Et incroyable. même quand t'es pognes, ils te battent après pareil. Grosse histoire du week-end dans le football, c'est quand même l'histoire du SSF. Hey boy. Donc, je sais pas toute l'histoire parce qu'il nous en manque un peu. Au niveau cadet, Ouais. Cadet, ça veut dire c'est quoi? C'est 3? c'est secondaire 2-3. 2-3. Mm. OK, donc secondaire 2-3. Gros match contre Saint-Jean-Eudes. Les rivalités de toujours. Exact. Que j'ai joué. Ça paraît quand c'est contre Saint-Jean-Eudes, dans l'école, sur le terrain, c'est différent. Ben oui. C'est un match que tu dois gagner. Puis dans les estrades aussi, les Ah. parents s'aiment pas. Il y a une rivalité pour vrai. là. Oui. Et là, il y a eu une chicane, de ce que je comprends. Il y a eu une bagarre dans le locker Deux. dans la semaine. Mhm. Et il y en a eu une avant le match. Mhm. Toujours le même gars qui se fait battre et personne ne va le défendre. Exactement. Et là, la direction, dont Luc Savoie en tête, Mhm. on connaît Luc, lui, ça n'a pas niaisé. Mais moi, je me pose la question Attends, sur les la gars, première fois. Là. Les gars sont en demi-finale Oui. de ligue. Puis ils se font enlever le game à cause de cet incident-là. Donc, il y a plein de gars qui n'étaient même pas là quand c'est arrivé, la baston, qui se font empêcher de jouer eux aussi. Oui. Donc, la leçon est simple. Si quelqu'un merde, tout le monde merde. Oui. Et les cardio, c'était comme ça avec Luc aussi. Tu sais, on pogne 8 punitions dans la game. Moi, je n'ai pas une. Je vais courir autant que les autres, là, Oui. parce qu'on le fait en équipe. Là, tu te fais enlever ta demi-finale, puis là, ta saison est finie. là. À cause de ça, maudite belle leçon. Il était où les coachs entre la première et la deuxième baston? Ouais, c'est un peu ça. là. Là, je me garde une gêne parce que moi, j'ai coaché. On sait pas tout ou. Sauf que c'est aux leaders de cette équipe-là de faire régner la paix. T'sais, un capitaine, il faut qu'il se lève. Il faut qu'il arrête ça. Là. Ça n'a pas rapport. Que ce soit une histoire de fille, une histoire de c'est vol. sûr que c'est une histoire de fille. Oui, là. oui, je sais, mais C'est une histoire de fille. sans De entrer fille, c'est dans la clair. vie privée des Je- gars en question. On n'a pas la confirmation nulle part que c'est une histoire de fille, mais on a tous été jeunes. Le football, c'est ça que ça t'apprend. Entre autres. Mais bravo. Au moins, ça a coûté ça aux gars, mais la direction a fait le bon move. Père Boulir a fait la même chose. Oui, hein? La même affaire. Luc est bon. Hey, tabarouette. Luc, Luc est Luc, il a un petit côté. Tu sais, jouer au golf avec, je pense que c'est l'été passé. C'est bon golf, Luc? Oui, Ah très ouais? bon golf. Minou, il est stiff un peu. Là. Hein? Minou. Son surnom, c'est Minou. Oui. Mm. Oui, il est stiff, mais Minou. il a un trois quarts de swing. Mais il est quand même, il est quand même athlétique. Il y a du là. pop. Ben Oh, oui, oui. ben oui. Cochon, t'as 2 vitesses. Lent et extra lent. Cochon, lève tes feutres. Ah non, c'était pas doux. Là. Mais ce petit côté bum-là qu'il y a en dedans de lui, puis qu'on craint. Là. Tu sais, Tough. mes filles avaient peur de Luc. là. Pourtant, gentilhomme. Ben oui, Tough. je sais bien, mais c'est parce Tough, qu'il parle mais- de même. Juste. Oui. Il est juste. Mais c'est drôle, hein? Savoir que le boss, c'est Luc Savoie. C'est drôle comme joueur. Je comprends. Secondaire 2, 3, t'es jeune, il y a des affaires que t'as pas encore compris. Mais c'est bizarre pareil. Tu sais, dans une institution avec autant d'histoires que l'SSF, il y a un bout qui me manque. Puis je suis obligé de te dire que ça va peut-être un peu à la maison, ça. Tu sais, je veux dire, on peut donner beaucoup de pouvoir aux profs, on peut donner beaucoup de pouvoir aux coachs, on peut donner beaucoup de pouvoir à un paquet de monde. Mais je veux dire, il y a un bout. Je veux dire, ouais, on a tous été jeunes, on a fait des niaiseries, mais j'ai joué du sport toute ma vie. Puis oui, il y a eu des altercations, mais Ah ouais. ça arrivait dans une pratique. Oui. Pas à quelques minutes d'un des matchs les plus importants de Et l'année. pas plusieurs fois dans la même semaine. Non. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a du monde qui intervient. C'est ça, des leaders. Donc, on a joué avec des Mongols. Même nous, on l'a été. Là. On a joué avec des pas fins, moi, là. Ah oui. Même nous, on l'a été parfois. Mais la discipline d'équipe fait en sorte que tu te ranges pour le bien de l'équipe. Tu fais toutes les choses pour le bien de l'équipe. Puis tous les sports d'équipe sont supposés être de même, mais pour prêcher pour ma paroisse, le football, c'est vraiment ça. Ben, me semble. Pas à SSF, t'as quoi, 55 gars différents dans le vestiaire minimum? Là? Oui. Pas un problème d'inscription là. Non. Il y en a des joueurs. C'est pas tous des gars pareils. C'est encore moins des gars qui viennent des mêmes milieux. Là. C'est ça le foot. Le petit de 5 et 6, puis le gros de 6-5, et tout le monde ensemble pour un but commun. C'est tous des gars différents. Il faut que tu laisses ton ego de côté, puis à un moment donné, c'est pour le bien de l'équipe. Donc, il va en arriver des mardes, là. Des cocus. Il y en a tout le temps eu dans le Ben sport. oui, là. ben oui. Il faut que les gars se protègent pour le bien de l'équipe.
Moi, je peux te dire qu'un des plus gros joueurs des... tu sais, je me rappelle, là, j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je vais le raconter encore. Un des plus gros joueurs des Remparts, d'une des plus grosses éditions des Remparts des 30 dernières années, s'en vont pour commencer la finale de la Ligue. Et ils s'apprêtent à sauter dans l'autobus pour le match numéro 3. Et là, je pense qu'ils tirent de l'arrière 2-0. Ça va pas. Et j'ai un des plus gros joueurs de l'équipe qui m'appelle pour me dire « Jeff, peux-tu me confirmer que Mike Ribeiro a couché avec ma blonde? » Là, j'ai dit « Man, écoute-moi bien, là. Ouais. » Sans le savoir, si j'avais de quoi répondre, j'ai dit, je le sais pas, mais si j'ai à guesser, je te dirais oui. C'est pas ton tour, là. Le temps a montré que c'est oui, là, mais je veux dire, j'ai pas répondu j'ai pas donné la vraie réponse. J'ai Mike, juste a mon âge, hein, c'est mes âges. ça. Oui, Donc là, j'ai dit, là, tu t'en vas, tu sautes dans l'autobus, tu le regardes pas, tu t'en vas en mettre 2 dedans à soir. Exactement. Tu sais, on oublie ça, là. Oui, oui. J'ai dit, Ah oui. ça sera probablement pas avec elle que tu vas faire ta vie anyway, mais c'est t'asseoir que tu décides de ton futur dans le hockey professionnel, peut-être. Ton avant-dernière phrase, sont jamais prêts à l'entendre, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu passeras pas ta vie avec. C'est ça. Mais ces souvenirs du match que tu t'apprêtes à jouer, tu vas passer ta vie avec. Oui. C'est un gars que je respecte énormément. C'est un gars que j'adore. Ben oui, oui. Donc, en parlant de hockey, les Canadiens, c'est pas pire. Vraiment. Moi, Excuse-moi, là. moi, j'ai abordé la saison avec un grand positivisme. Je suis prêt, faites-le vos erreurs. Oui. Regarde, on patine, on shot au net, on s'amuse. Oui. Les goalers, ils arrêteront ce qu'ils arrêteront. Au moins, on n'est pas assis dessus en attendant que notre gardien nous sauve le cul. Tu sais, on joue au hockey, on s'amuse. Mais là, oui. à Saint-Louis, man, ils ont explosé. Hey, Torrey Krug qui pogne les nerfs. Les 3 meilleurs gardiens au Canada, c'est pas 2. Jordan Bennington s'est fait trouer. Hey, ça va être troué. Mais c'était fantastique de voir J'avais ça. mal pour lui. Hey, Nick Suzuki, c'est un solide, là. Hein, les passes. Hey, c'est à cause que là, à l'étranger, là, les autres, ils mettent qui ils veulent contre, là. Oui. Ça n'a pas paru, là. Ça n'a pas paru. Il était à l'aise tout le Boum, temps. boum. Hey, mais la passe Puis à là- Suzuki. À Caulfield. À Caulfield. Non, même Caulfield, il dit, je fait un saut, c'était malade. Là. Lui, là, Suzuki, il est du genre à plier ses chemises avant de les mettre au lavage, là. Oui. Mais il est-tu hot sur une glace, man? Il est l'enfer. Ils sont c'est- extraordinaires. Moi, c'est j'ai le collé démon. 40 buts pour Caulfield au début de saison, puis il y a des gens qui ont ri de moi. Là. Ben, il a le talent pour, là. 7 buts, d'après moi, on regarde le pace. Le pace, c'est pas mauvais. Là. T'sais, si tu enlèves Tinick, un slump de 20 games est si vite arrivé, là. Oui. Ben, je pense pas qu'il va en scorer autant que Dvorak. Non. Mais qui fait bien qu'Anderson puis Gallagher. C'est pas pire, ça, ce Ouais, deuxième trio-là. c'est un genre de bonne poutine. Parce que Dvorak, il est plate comme la pluie, mais Oui. responsable défensivement. Il a scoré 3 en fin de semaine. Ça n'arrivera pas souvent. Là. Son premier et probablement Dans son une période. dernier tour du chapeau en carrière. Ça a pris un but d'un filet désert, mais bravo. Ben oui, Mais il a fait. il est parfait pour 2 gars qui rushent au net puis qui protègent le puck le long de la rampe comme Gallagher et Anderson. Écoute, là, on met pas notre chaise sur Sainte-Catherine. Mais quand j'ouvre la télé aux Canadiens, Mais quand tu perds. c'est le fun. Oh, oui, c'est le fun. C'est le fun. Puis quand tu perds, ben, ça dérange pas. C'est Non, mais là, ça dérange pas. Et là, l'histoire. Ben oui, on ça apprend. dérange pas. Nous autres, là, on a le meilleur groupe de flow de la Ligue nationale. Un des bons. Ben, Un des bons. Il te manque juste la star. non, mais T'es Suzuki, c'est le gars qui est plus proche de ça. non, C'est mais vraiment un bon mais joueur. présentement, on a le meilleur groupe. Ouais, un Plus bon fort groupe de jeunes. qu'Ottawa. J'ai la statistique. Plus ici. fort qu'Ottawa? Non, ben oui, les 23 ans et moins. Ah, les 23 ans et moins. Ah, puis je te parle de flow. Oh, oui. Les Bambinos. Ah, ouais. OK, moi, Les autres, ils ont de l'avance, par exemple. moi j'ai toujours dit, non, je comprends, Ah, mais oui, moi, oui. j'ai toujours dit qu'il faut que tu mettes les Bambinos sur la glace. T'as rien à perdre. Ah, oui. C'est-à-dire, même si on va chercher les bonhommes ailleurs, on s'en fout des bonhommes. On veut bâtir notre équipe. Mais là, nos bonhommes, c'est le problème. là. Je comprends. Mais là tu as Suzuki, Caulfield, Dak. Là, qui critique. Mon fils adoptif, Caden Goulet. Es-tu pas Goulet. fantastique, lui? Moi, j'en ai pas de gars. Oui. Je l'ai adopté, lui. Harris. C'est à moi, ça, ce gars-là. Harris, le moustachu à Ouais, Harris. défense. Slav. Arbor! OK, mais, nous autres, en ce moment, là, on est plus forts qu'Ottawa avec nos jeunes. En statistique. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sourire en parlant du Canadien. mais ça fait- ça fait ma journée. Ouais, mais ça fait quoi? Ça fait comment d'années que je dis qu'il faut faire jouer les jeunes? Tu l'as dit. Les tu l'as dit. Bambinos. Tu l'as dit. Le reste, on s'en fout des bonhommes. Oh, ouais, Dadonov, Hoffman, Drouin, ça on peut s'en prendre des calisse breaks. dessus. Oh, À ouais. Saint-Louis, ils les ont mis sur le banc. Ils les ont mis en haut. Oui, monsieur. Popcorn, petite bière. Let's go. Parfait. Ouais, Numéro 1. Parfait, ça. Vous pouvez l'entendre à tous les matins sur Énergie 98.9 puis dans son podcast de football. Woo! Notre chum Vinny, thank you, man. Allez, thank you à vous. Yes, on vient dans un instant sur Radio Pirate Live. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word.
La poubelle à Jeff. Oh, La poubelle à Jeff. oh. La poubelle à Jeff. Hey, Jeff! Non, on s'est pratiqué, là. On a un bout de poubelle sur Radio Pirate Live ce lundi. Est-ce que tu connais Sylvie Payette? Ben oui, c'est pas la fille de l'autre? Oui, c'est la fille de l'autre. Ben oui, ben oui. Donc, auteur et scénariste, elle a fait Chambre en ville, elle a fait Les Dames de cœur. Après ça, elle a écrit des livres. Elle s'est présentée pour le Parti québécois. Oh! Non, c'est Sylvie Payette. Oui. Elle s'est présentée pour le PQ. Je vais checker ça. Elle regarde une vidéo d'Obama qui est en campagne. Obama, ça va, les démocrates, ça va vraiment pas bien. Quand Obama est supposé de sortir à tous les jours quelque part pour essayer de sauver une campagne de un et de l'autre, c'est que ça va vraiment pas bien. On est dans un genre de slide pour les démocrates qui s'annoncent pas très bien. Elle dit un vrai président, ce que l'Amérique fait de mieux versus Trump, ce que l'Amérique fait de pire. Mais ça, là, ça, on peut pas fonctionner de même. Là. On peut pas fonctionner de même dans la vie. Là. Quand c'est ceux que j'aime, c'est mieux, et quand c'est ceux que j'aime pas, c'est pire. On va faire comment pour s'entendre? Parce que, ultimement, à un moment donné, là, sur tous les sujets où on est divisé, il va falloir finir la journée ensemble. Là. On n'aura pas le choix. Il faut être ensemble à un moment donné. Mais ça, tu peux pas rien bâtir avec ça. Si tu dis quand c'est moi, quand j'aime... D'abord, c'est très subjectif aimer un ou l'autre. Là. C'est, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Comment quelqu'un est full à gauche puis l'autre est full à droite, on ne contrôle pas ça. Là. Je veux dire, on est ce qu'on est. Mais dans les goûts, c'est encore pire. J'aime, puis je sais pas pourquoi j'aime, mais j'aime ça. Ou j'aime pas, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Ça, c'est très subjectif. Mais on peut pas fonctionner de même, là. Un vrai président, quand c'est celui que toi t'aimes, que tu trouves meilleur pour des raisons X, tu dis c'est ce que l'Amérique fait de mieux. Et quand c'est Trump, c'est ce que l'Amérique fait de pire. Ça veut dire j'aime la démocratie, mais juste quand c'est ma démocratie. Ça fait pas, là. Non, ça marche pas. Ça peut pas faire, là. Ça peut pas faire. Je sais que vous pensez supérieur dans vos raisonnements puis dans ce que vous aimez, vous savez que ce que vous aimez, c'est le best, c'est le top. Et tout ce que les gens amènent, qui ne sont pas vos affaires eux autres, c'est sûr, c'est des édentés, des caves. C'est une gang de nonos. C'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a un peu expliqué à la télévision québécoise en fin de semaine, je pense. Oui. C'est qui, hein? D'ailleurs, tu as un audio là-dessus. Là. Oui, c'est ça. C'est le show du vendredi soir. Là, le show, ils font un show parlé le vendredi soir avec Stéphane Bureau. Quelle mauvaise idée, pareil. Mais en même temps, De faire un genre de show parlé. Le vendredi soir, on ne file pas pour ça, me semble. Ben, le vendredi soir, on fait 0 pour ça. Mais le plus drôle, c'est qu'ils ont fait un sondage pareil. C'est comme sur le rôle des journalistes dans la société, pourquoi les journalistes sont pas aimés, etc., pourquoi ils sont pas trustés. Et ils ont fait un sondage qui montre que, 5000 personnes ont voté contre... Ben, c'est 70 % des gens disent on ne truste pas les journalistes. Wow! Puis là, sur le plateau de ça, ce que je comprends, ils ont toujours les mêmes personnes sur le plateau. Ouais, c'est souvent les mêmes. Ouais, Guy Nantel est là. Oui, puis Sophie, puis son mari sont là aussi, Richard Martineau. Ils sont souvent là, pas tout le temps. Là. Mais en tout cas, les bouts que j'ai vus, j'ai l'impression que c'est toujours le même monde. J'ai dit, les autres, ils ont-tu des invités des fois? Fait que, à un moment donné, Sophie elle s'est mise à parler des journalistes versus le monde. Tu sais, puis c'était pas super édifiant. Puis à un moment donné, il y a une fille qui a embarqué dans la discussion qui s'appelle Judith Lucier. Je sais pas si tu la connais. 0, non. C'est quelqu'un qui... on dit une autrice maintenant. On peut pas dire auteur. Donc, c'est rendu une autrice. OK, mais c'est une auteur. Puis elle est l'auteur de Stat, qui est comme une série sur le monde hospitalier, la Radio-Canada. Ça remplace... ça doit être à TVA, c'est ça. Non. Non, à Radio-Canada? Ça remplace le show de police. Là. Oui. OK. Ça remplace Unité 9. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un show quotidien à Radcan. Fait que c'est ça. Ça fait que là, dans le bout qu'on va entendre, Sophie, elle parle, puis à un moment donné, elle, Judith Lucier, elle embarque. Ça fait que tu vas entendre ça. C'est la cote numéro 1. Continuons! Non, c'est... À ce temps, je le dis plus. Je le dis plus. Je me suis engagé quelqu'un. Non, c'est la cote numéro 4. OK.
pendant la pandémie, beaucoup de gens nous ont traités, nous, les médias, de merdia. Et ils disaient, on vous fait pas confiance, mais ces mêmes gens-là faisaient confiance à des gens pas dedans, dans leur auto, qui étaient allés pas dedans. Donc, tu les fréquentes assez pour savoir qu'ils n'ont pas dedans. Ben, dans les vidéos, on voyait qu'ils n'avaient pas dedans et qui étaient allés à l'Université de la vie et qui faisaient de la désinformation. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce que tu fais de faire une espèce de généralisation qui crée une dynamique d'opposition, souvent, effectivement... Je ne dis pas qu'ils n'avaient tous pas dedans, mais il y en a beaucoup qui premièrement, ont fait c'est pas parce que quelqu'un n'a pas dedans qui n'est pas crédible. pas informé, mais... OK, ça s'appelle une blague, les amis. Je pense que vous ne l'avez pas comprise. C'est une blague, moi aussi, Sophie. Mais cela dit, on a été méprisant envers les gens, pendant la pandémie particulièrement, qui s'abreuvaient à toutes sortes de sources que nous, on peut juger comme étant pas nécessairement fiables. Cela dit, je pense que les journalistes, on a notre rôle à jouer. On a méprisé certaines personnes, puis on les a regardées un peu de haut. Et je pense que ça n'a pas été constructif pour la profession. Je pense qu'on s'est éloigné. Il y a un mea culpa à faire, selon toi? Absolument. C'est un record absolu de participation. Oh, ouais. Plus de 5000 personnes ont voté. Et à la question, faites-vous encore confiance aux journalistes? Je suis découragé, c'est 70 70 disent ne veut rien savoir des journalistes. C'est incroyable. Mais Judith Lucier, est-ce que j'ai compris, elle est journaliste aussi, elle a plusieurs chapeaux. Là. Oui. Elle est journaliste indépendante. OK. C'est ce que j'ai compris. Là. OK, bien... C'est la femme de Sophie. Mais Sophie Durocher, regarde, elle est la raison pourquoi autant de gens détestent les journalistes. Ah ouais, c'est le modèle numéro... Ben oui, elle se tire un rang. Elle crache au visage du monde normal. Elle se donne un style quand elle parle. Regarde... Elle n'est pas aimable beaucoup, là. C'est pas quelqu'un d'aimable beaucoup. Et son exemple était très, très mauvais. D'ailleurs, enfin, peut-être qu'il y a des gens un peu bizarres sur YouTube, comme des gens qu'eux aiment en passant, et que nous, on aime. Peut-être qu'il y en a des bizarres, mais des gens pas dedans sur YouTube, j'en ai pas vraiment vu, là. Ça commence à être limité comme argument aussi, le moment donné. C'est juste ça qu'elle a à dire sur ce monde. C'est quoi l'histoire, là? Voyons donc, il n'est pas dedans, les ci, c'est du niaisage, ça. C'est du niaisage. Puis là, encore, regarde, je pense qu'on a compris. On a compris une affaire, c'est que le monde, il ne trosse pas partout, les journalistes. Donc, ils ont toute une côte à remonter. Je leur souhaite la meilleure des chances. On va dire, parce que c'est la clientèle de TVA, là. Quand même. Question pour toi, Jerry. Oui. Est-ce que Michel Terrien, tu connais Michel Terrien? Ben oui. On nous dit que c'est un gars qui est dans l'autobus des joueurs. C'est les joueurs qui nous l'ont raconté. Cette information n'est pas vérifiée. Mais certains joueurs qui ont joué pour, entre autres, le Club École du Canadien nous disaient que Michel aimait beaucoup se faire les ongles d'orteil dans l'autobus. Et là, maintenant, il est libre. Il dit, moi, j'ai décidé de ne plus revenir comme coach, donc maintenant, je dis ce que je pense. Lui, il est plus dans le sac à coach. Là. Ce qu'il a dit en fin de semaine, c'est, les gens de Québec, vous rêvez en couleur. Il n'y aura pas de retour des Nordiques à Québec. Parce que là, on est tous dans l'histoire des Coyotes de Phoenix qui jouent dans un petit aréna pendant qu'on est en train de décider du futur de cette concession-là. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'aréna. Je pense que c'est à Phoenix carrément. Donc, il y aurait un projet de construction d'aréna. Donc, ça veut dire qu'ils vont être dans l'aréna plus petit qui appartient à l'université de l'Arizona, à Tempe. Et donc, ils vont jouer dans un petit aréna qui est neuf, mais qui a 5000 sièges seulement. Et là, on a pris cette histoire-là, et là, Québécois l'a utilisé à sa manière, en disant « Hey, ça n'a pas de bon sens, regardez les lockers des équipes, regardez le petit aréna, c'est un œil au beurre noir pour la Ligue nationale de hockey. » Et là, on utilise ça pour essayer de ramener, comme par la porte de côté, un club en disant hey, « Il serait bien mieux à Québec, il jouerait dans un vrai building, qu'est-ce qu'ils font là en Arizona, c'est une perte de temps, etc. etc. » Et on a posé la question à divers intervenants, tout le monde... C'est sûr que si vous posez la question à TVA, tout le monde fait semblant qu'il faut le faire. Là. Il y a comme un genre de mood généralisé pro-nordique qu'on connaît, qu'on comprend, parce que c'est eux autres qui veulent avoir les Nordiques. Mais Michel Terrien est sorti du lot. Michel Terrien dit « Regarde, moi, j'ai plus rien à cacher. » Il dit « Il n'y en aura pas d'équipe de la Ligue nationale à Québec. » À cause? Des Canadiens. À cause du Canadien. Il dit « Les Molson ne voudront jamais partager. » Il dit « Ils le diront jamais. » Mais il dit « Quand ils font des réunions, jamais le CH va vouloir partager la moitié du Québec avec les Nordiques au niveau publicitaire, au niveau d'un paquet d'affaires. On s'entend que si, mettons, l'équipe vaut 1,5 milliard, bien, c'est sûr que s'il y a un autre club, probablement qu'il y a peut-être un 400-500 millions qui descend parce que le chiffre d'affaires ne sera pas le même, la publicité va diminuer, etc., etc. Donc, lui, Michel Terrien dit « Je me suis retenu pendant un temps, je ne pouvais pas le dire parce que j'espérais peut-être revenir comme coach à un moment donné, mais
Là, je vous annonce que je ne serai plus coach. J'ai décidé que je ne serai plus coach. Donc maintenant, j'ai retrouvé ma liberté d'expression. Et je peux vous dire que le Canadien ne veut rien savoir du retour des Nordiques. Et en passant, en ce que vous lisez dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec concernant les Coyotes de l'Arizona dans le nouvel aréna là-bas, vous devez aller lire aujourd'hui le texte du New York Post sur le match gagné par les Rangers, diffusé dans ce building-là. Et vous allez voir complètement une autre vision, parce que c'est peut-être cet aréna-là est peut-être en train de sauver carrément la concession des Coyotes. C'est le party là-dedans. Les gars des Rangers ont capoté sur l'ambiance qu'il y avait. Ils ont capoté sur le genre de patente parce que les gens sont très, très, très proches de la patinoire. Il y a énormément de bruit. C'est une méga brosse. Ça crie, ça beugle. Il y a quelque chose qui se passe en Arizona, mais vous n'avez pas eu ce côté-là dans les journaux de Québécois. Vous l'avez dans le New York Post. Mais là, les joueurs, ils ont des espèces de... Tu sais, la chambre des joueurs, c'est des rideaux avec des tables et des chaises. Exact. Ben oui, mais là, ils sont là temporaires. Je comprends. On va les amener à Québec. On va les amener à Québec pour faire des games, pour jouer à Québec. Oui. Pensez que le monde de Québec va accepter une équipe qui est ici pour 1 an ou 2? Mais non, c'est sûr que c'est ça. Oublie ça. Là. Oublie ça. Pendant qu'ils bâtissent leur aréna, on va le faire jouer ici. Premièrement, comme tu le disais matin sur Radio Pirate Prime, il n'y a pas un joueur que les gens de Québec connaissent. Personne ne connaît les joueurs. Pas un 0-0-0-0. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on parlait de l'aréna d'Arizona, ben, la presse s'est rendue en Arizona, au cœur de la bataille électorale, parce que c'est très, très, très serré entre les démocrates et les républicains. Habituellement, l'Arizona est plus démocrate que républicain, mais là, il se passe de quoi? Il y a des choses qui se brassent. Et c'est drôle, hein, quand on lit les textes de la presse, les méchants sont toujours du même bord, puis les bons sont toujours de l'autre. C'est incroyable, pareil. Le même journal qui a fait un texte sur Poilievre. Il faut dire que c'était quand même assez balancé, essayer d'expliquer le phénomène Poilievre. Toujours dans ces genres d'histoires-là, de politique mélangée à du sport et à un paquet d'affaires. Est-ce que vous savez, est-ce que tu connais Luke Bryan? Ben oui. Ben oui, Luke Bryan, on aime Luke Bryan. Il y a une histoire intéressante sur Luke Bryan. Entre autres, sa jeunesse, les gens qui ont perdu alentour de lui, un genre de documentaire que Carlos the Punisher nous parlait il y a quelques semaines qui est disponible sur... il était sur Amazon Prime et je pense que maintenant, il est sur Freevee. Il n'est pas encore disponible au Canada, mais si vous êtes amateur de country et que vous voulez avoir toute l'histoire sur Luke Bryan, il y a un moyen quelque part d'avoir ce genre de documentaire-là qui est excellent. Mais Luke Bryan faisait la tournée floridienne de sa tournée et il était dans un aréna full rempli à Jacksonville, donc un aréna de hockey et de basket qui était full rempli. Et Luke Bryan a invité sur le stage Ron DeSantis en pleine campagne électorale à quelques jours du vote. Oh my God! Il a fallu que Luke Bryan s'excuse hier parce que là, les médias traditionnels puis tout le monde s'est soulevé sur Twitter pour donner de la merde à Luke Bryan. Moi, j'ai fouillé un peu là, parce que, j'aime beaucoup Luke Bryan. Je trouve qu'il a fait... il y a un répertoire de hits extraordinaire. Entre autres, sa dernière est une de mes tunes de l'été, Country On, que j'ai bien aimé. Mais j'aime le gars aussi. Le gars est cool. Et il fait pas de politique. Il a juste présenté Ron DeSantis. Les gars sont fait un high five. DeSantis a tiré des calottes un peu partout dans l'aréna. Les gens crient. Il n'y a pas de huée. 0-0-0. Tout le monde est content. Tout le monde capote. Donc, c'est probablement un endroit qui était assez facile pour DeSantis d'aller. C'était un public qui était conquéri à l'avance. Puis le mix de Luke Bryan avec DeSantis faisait un job. Mais là, croire que je suis allé voir un peu sur Twitter et voir tous des gens qui n'aiment pas le country, tous des gens qui n'aimaient pas Luke Bryan, qui, là, tout bout de champ, disaient « Hey, moi, Luke Bryan, je l'aimais. » Non, c'est des gens qui aimaient 0-0-0. Mais quand même, ça a fait la job. Il a fallu que Luke Bryan fasse un mémo hier et envoie ça sur les réseaux sociaux en disant « J'ai pas fait de politique, j'ai juste fait ça pour aider les gens qui ont été victimes de l'ouragan Ian. C'est pour ça que j'ai invité le gouverneur, alors que c'était carrément un move politique dans le cadre de la campagne électorale. Mais il a fallu qu'il se défende pour se dissocier de Ron DeSantis. C'est quand même spécial. Là. Moi, c'est sa femme. T'aimes sa femme? Caroline Bryan. Son Instagram... Toi, t'aimes toujours... T'aimes les country guys. Je suis un gars curieux, tu sais. Oui. Je suis un gars curieux. Je vais toujours voir les blondes des gars. Exact. Hey, on n'a pas parlé de l'histoire à Séoul. Quand même spécial. C'est spécial. Beaucoup de monde dans les rues. Puis je vais vous dire une affaire, c'est à cause de la COVID. Hein?
C'est à cause de la COVID. À cause de la COVID, parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti. Exact. Il y en a qui pensaient que c'est à cause des vaccins. Arrêtez, là. C'est des jeunes filles. Les Coréennes sont petites. OK? Les Coréennes on dirait qu'ils deviennent adultes, mais sont faites comme des enfants pendant toute leur vie. Et s'il y a beaucoup de monde dans une rue, puis tout le monde commence à se pousser, bien, c'est sûr que les gens plus petites comme elles, les filles de 5 pieds 1, bien, ils n'ont pas d'air, ils ne peuvent pas prendre d'air. Donc, la majorité des 150 de personnes qui sont décédées, ce sont des filles. Il n'y a pas d'histoire de vaccin là-dedans. On a entendu toutes sortes de patentes en fin de semaine. Mais la COVID, le lien, c'est que la fête de l'Halloween en Corée du Sud, c'est une méga fête. Et en raison de la COVID et des règles complètement capotées qu'on nous a fait vivre partout dans le monde, ces événements-là ont été très limités. Et là, ils se sont sentis revivre avec la fin des règles sanitaires et tout ce que tu veux. Tout le monde a participé. Là, tout le monde est sorti. Il y avait tellement de monde. Oui. C'est devenu, regarde, trop c'est ça, des rues qui débordaient le monde. Il est arrivé cet incident-là. C'est triste à mourir. Là. Vraiment, 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 vraiment triste. Juste petit clin d'œil de même parce qu'on sait que The Bird is freed. Donc, c'est-à-dire que Twitter est maintenant libéré. Très drôle de voir les gars avec le boîte géré partir des bureaux. Le boîte. Le Washington Post vient de nous dire il y a quelques minutes qu'il y aurait facilement 25 ils parlent de 25 du monde qui vont se faire clairer. Elon Musk aurait 25 de cas. Tout de suite, là, clairer 25 il y en a déjà clairé depuis jeudi. Entre autres, des engineers. C'est pour vous montrer comment c'est tordu, pareil. Il y a un genre de engineer, là, c'est pas un engineer pour faire des ponts, là, un engineer dans le milieu de la technologie. Il dit moi, je me suis fait mettre dehors, vous allez voir, Twitter va changer énormément en dedans d'une semaine, c'est inquiétant, etc. Puis sais-tu ce que lui faisait? Lui, il était en charge de trouver les climate deniers. Donc, il y avait des polices de gens qui censuraient par les algorithmes un paquet d'affaires les gens qui posent des questions sur le climat. Moi, excusez-moi, là. Les gens je vois beaucoup de gens à Hollywood qui capotent bien raide et qui veulent quitter Twitter parce que Elon Musk va être le nouveau patron. Ils ont de la peine de ça. Ils ont de la peine de voir que Twitter va devenir plus libre, un peu comme on en parlait avec Yann Sénéchal. Ils ont peur de ça. C'est une question un peu bizarre. Mais ce qu'on peut voir, c'est des employés qui partaient. Il y avait vraiment des gens qui étaient là pour filtrer Twitter. C'est pas des farces. Donc, ça ne vous empêchait pas de le faire. De temps en temps, peut-être que Twitter va vous mettre un message comme là. Mettons que si vous prenez le vidéo de Obama qui est quelque part en fin de semaine, puis ça crie « Let's go Brandon, let's go Brandon, let's go Brandon ». Cette affaire-là n'est jamais arrivée, by the way. C'est un montage audio qui a été fait. Et là, vous allez voir le tweet et c'est marqué en dessous. Ce vidéo-là a été altéré, il a été changé, etc., etc. Donc ça, moi, ça, je suis d'accord avec ça. Quand c'est de la fake news puis qu'on le trouve, why not? D'un bord ou de l'autre, je pense que tout le monde veut avoir des vraies affaires. On ne veut pas se faire avoir. Par contre, de savoir que si tu mets un message et que tu as 50 000 followers et que vu que tu as un sujet que la gang de Twitter ont perçu, qui est un sujet qui ne fait pas leur affaire, eh bien, comme par hasard, tu n'auras pas de likes. Tu as toujours à peu près 500 likes, tu as toujours 1000 likes. Mais là, tu n'as... Regarde, celui-là, ce post-là, il ne lève pas. J'ai juste 50 likes. La réalité, c'est que personne ne l'a vu. Mais ça se peut que tu ne le vois pas nécessairement dans tes stats, parce que ça se peut qu'il fasse semblant que tes stats sont corrects pareil. Mais finalement, dans les faits, personne ne l'a vu. Ça, excusez-moi, ça, c'est scary en tabarouette. Mais la bonne nouvelle, c'est que Elon Musk is in the house. Ouais, il y a un ménage qui va se faire. Et il y a un grand ménage qui va se faire. Les woke vont sacrer le camp de Twitter. Et Twitter sera libre. On libère l'oiseau. On a Jeff Fillion. Voilà pour la première de la semaine de Radio Pirate Live. On s'en parle demain sur le Prime. Et on s'en parle demain sur le Live également. Hey, en passant, 1 milliard dépassé pour la loto américaine ce soir. Si vous voulez avoir des billets, notre chum Carlos Punisher offre le service. Allez sur lotoamigo.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get Pirate or get out.